Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Axo. Comment ça va? Salut Pixix, écoute, bah ça va très bien, très content de refaire une vidéo avec toi mec, ça fait tellement longtemps. Et puis là, je peux te dire le truc me hype, donc voilà, hâte de tourner ça. Ouais, ça sent le classique hein, pour le coup. Et je suis accompagné aussi du Yabei. Comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Très content aussi hein, de me retrouver pour cette vidéo avec vous deux. En plus, je pense que ça va donner une super vidéo ça. Ouais, eh ben merci, moi ça va très bien. Et franchement, là on se retrouve pour faire le tournoi de toutes les saisons de koh. Quelle est notre saison favorite? Et bah ce tournoi, on va le faire à trois pour avoir des avis vraiment variés. Et pour le coup, pour qu'une saison passe, il faut que du coup cette saison ait la majorité du coup des votes. Donc voilà, ça va peut-être créer des discussions vraiment très sympathiques vu que parfois on sera pas d'accord sur du coup le dénouement en fait du match. Et du coup, ça va être les 16e de finale, puis ensuite voilà les 8e, les quarts, demi, et puis ensuite la grande finale. Alors j'ai fait tous les matchs des 16e aléatoirement, bien sûr. Et ben on va commencer tout de suite. On va commencer par le premier match. C'est donc la revanche des héros, voilà, versus le totem maudit. Bah, allez, on va commencer par toi, le Yabei. Dis-moi Ah. qui tu fais passer. Bon bah bah, en vrai quand même il n'y a pas trop de suspense. Je pense que pour ce match-là, en vrai ce match-là est assez facile. Il y en aura des plus durs je pense, mais celui-là il est assez facile. Hein. Quand même la revanche des héros, c'est quand même peut-être un des meilleurs All-Stars de koh, peut-être même le meilleur All-Star de koh. Totem Maudit c'est pas dégueu, mais je préfère quand même la revanche des héros. Plus de nostalgie, plus de tout en vrai. Même si c'est pas mauvais, Totem Maudit. Bah ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Je vais te rejoindre clairement sur ton vote. Je vais faire passer aussi du coup la revanche des héros. Malheureusement, dommage pour le Totem Maudit qui tombe sur un très mauvais match pour le premier tour. Hein. Une saison qui aurait pu potentiellement peut-être passer des 16e quand même. Mais bon, c'est vrai que là, le concurrent en face était quand même plutôt gros, plutôt balèze. Le Axo, ton avis pour clôturer? Bah écoute, franchement, c'est vrai, comme tu l'as dit, le Totem Maudit est mal tombé. Moi, j'aime bien ce match. Je trouve ça intéressant parce que c'est deux saisons que j'apprécie. Mais encore une fois, comme c'est une vidéo subjective, de son même objectivement, pour moi, la revanche des héros passe et écrase le Totem Maudit. En fait, le Totem Maudit, on sait très bien que c'est voilà, l'une des nouvelles saisons qui ont redonné un petit peu d'engouement. Et puis pour nous, c'est des saisons qu'on a beaucoup apprécié parce que c'était vraiment au prime où on suivait avec la commu, etc. Donc, Totem Maudit, en fait, il y a beaucoup de souvenirs en fait, qui sont liés. Limite, bah, Bah moi, je ouais, suis ouais. plus nostalgique que Totem Maudit parce que Revanche des héros, malheureusement, j'ai pas vu en live vu que j'ai commencé en 2014. Mais par contre, ouais, la Revanche des héros, enfin, mec, c'est le koh à l'état pur. Je dis rien que les portraits, rien que pour ça, pour moi, ça doit passer. Et puis non, excellente saison. En tout cas, dommage pour Totem Maudit, quand tu as dit, ça pouvait au moins atteindre les 8e. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est les 16e, on va dire. Il n'y a pas encore trop de débats houleux. Il risque d'avoir quelques matchs un petit peu faciles, un petit peu easy. Mais écoute, je suis ravi que la revanche des héros passe. Et de toute façon, en fait, c'est cool qu'on fasse cette vidéo à ce moment-là parce que bah là, il y a 32 saisons pile. Et on va dire que Ouais. c'est une vidéo un petit peu pour célébrer l'arrivée de la nouvelle saison, histoire de nous chauffer avant le visage d'une nouvelle et une 33e saison diffusée sur TF1. Donc ça, c'est cool. Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, la revanche des héros passe pour les 8e. On va enchaîner ensuite avec le prochain match. Donc, c'est koh Rajampat, un gros poisson, face à koh l'île des héros. Le Axo, je te laisse commencer cette fois-ci. Ah là là, bah écoute, je vais encore une fois devoir faire passer la old gen parce que koh Rage en pâte, en vrai, je suis pas si certain de la mettre aussi haut qu'à l'époque. Mais en tout cas, pour moi, face à l'île des héros, en fait, je pense que c'est aussi l'adversité qui fait que j'hésite pas trop. L'île des héros, je suis pas non plus un immense fan. Et puis, quand même, mec, en fait, Rage en pâte, c'est juste, moi, comment dire, ce qui me titille avec cette saison, c'est que je me dis, ça aurait pu être une saison de merde, en fait. C'est qu'il y a des choses, il y a beaucoup d'éléments qui font que ça aurait pu être une saison de merde, Ouais. ça ne l'est pas, donc c'est le principal. Mais tu vois, on se dit souvent, oh, ça peut être une bonne saison si un tel avait fait ça. Ouais, mais il y a aussi l'inverse, en fait, qui existe. Et je pense que c'est le cas, alors que de toute façon, je pense que l'idée héros, je pense qu'on a le maximum qu'on puisse avoir sur la saison. Je veux dire, il y a des choses à revoir, bien sûr, mais après, l'idée héros reste quand même une des saisons les plus divertissantes. Il y a quand même ce point à marquer, mais Rage en pâte l'est aussi. Donc voilà, pour moi, point Rage en pâte. D'accord. Bah ensuite, j'aimerais avoir ton avis, le Yabei, là-dessus. Est-ce que tu rejoins le Axo sur son vote?
Ah bah là, je rejoins aussi le Axo. Hein. En vrai, Rajampat, sûrement une des meilleures saisons de koh, très divertissante. L'île des héros également, mais comme tu l'as très bien dit, en vrai, l'île des héros, je pense qu'on a eu un maximum de ce qu'on aurait pu avoir. On a eu le mieux en fait. On a eu ce qui, enfin, je sais pas comment trop le dire, mais voilà, on a eu le maximum, le plein potentiel de l'île des héros, alors que Rajampat, voilà, enfin, c'est incroyable Rajampat par rapport aux personnages qu'il y a, etc. C'est incroyable en vrai. L'île héros possède ses moments divertissants, mais possède aussi ses limites, alors que Rajampat, voilà. Enfin, après, voilà, là, c'est vraiment de la subjectivité pure, hein, ce que je dis, mais oui, rien que pour le casting, rien que pour les duels Théora Martin, enfin le duel Théora Martin, enfin, même pour Dark Martin en général, hein, Ah, en vrai, en vrai, rien que pour ça, Rajampat passe devant. bah moi, je vais vous rejoindre clairement sur ce vote et franchement, je vous le dis, moi j'ai pris 1000 fois plus de plaisir à suivre Rajampat que l'île d'Héros. Et bien que j'estime que l'île d'Héros n'est pas une mauvaise saison, honnêtement, je trouve que c'est une saison qui est littéralement même sous-cotée parfois. Et c'est vrai que tout l'engouement qu'il y a eu autour, ça fait que les fans puristes, comme nous par exemple, il y en a qui parfois décrédibilisent cette saison. Enfin, je trouve que parfois c'est un peu l'enfonçage de porte ouverte, parce que franchement c'est pas une saison dégueulasse, c'est vrai qu'elle a des défauts, mais bon, c'est pas pour moi la pire, mais face à un Rajampat, clairement ça fait pas le poids. Et là on a clairement pour le prochain un match plutôt intéressant, mais on va continuer sur les 16e avec le prochain match qui est donc le choc des héros versus le retour des héros. Ouais, duel de All-Star. Je vais commencer cette fois-ci. Personnellement, je pense que si vous me connaissez, je vais passer le retour des héros, car je trouve que le choc des héros n'est pas une saison. Moi, vraiment, c'est l'une des saisons qui m'a le moins intéressé, qui m'a le moins chauffé dans mon visionnage. Toutes les époques. Enfin, la première fois que je l'ai vu jusqu'à la dernière fois, j'ai jamais accroché avec cette saison, même le gagnant. Enfin, Grégoire, qui est un candidat qui, voilà, d'ailleurs, que je trouve un peu surcoté d'ailleurs. Enfin, je trouve que vraiment cette saison n'est pas vraiment le reflet de ce que j'ai envie de voir, même dans koh, le fait que ils aient pris une équipe de sportifs et tout. Enfin, franchement, je trouve que il y a pas ce que j'imagine de koh là-dedans. Et puis c'est vraiment une saison qui m'a pas intéressé, contrairement au retour des héros que je trouve vraiment sous-coté ces derniers temps. Je trouve que c'est une saison qui, par apparemment ce manque de stratégie, est un peu décriée, alors que personnellement je trouve que elle a du divertissement, elle a ses personnages marquants, elle a son déroulé qui est quand même intéressant, avec le choix final sur les poteaux qui est quand même marquant, Moundir au début, même l'élimination de Tony qui est quand même assez intéressante. Enfin, il se passe quand même des choses, et je trouve que même la mini, je dirais, gloire de François David qui refait un peu une Grégoire, enfin, je trouve qu'il y a quand même son lot de moments intéressants dans cette saison, et sans hésiter, je vais faire passer le retour des héros, les gars. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, le Axo. Ah mec, ouais, je suis d'accord globalement. Retour des héros, vraiment envie de la revoir là, ça fait un bout de temps. Mec, il y a pas à chier, je veux dire, t'es quand même diverti dans cette saison. Elle est mythique sur beaucoup de plans. Et puis c'est pas mal aussi. Alors tu vas me dire, le choc des héros c'est la même chose, mais ça s'enchaîne bien, ça s'enquille bien avec les doubles épisodes. Et puis mec, le choc des héros c'est vraiment trop faible. Au bout d'un moment, enfin personnellement ça me fait vraiment pas penser à koh. Il y a pas la vibe, il y a pas la DA. Les sportifs c'est marrant 5 minutes, mais bon, on sait de toute façon que cette saison elle est quand même assez reconnue comme étant mauvaise. Donc en tout cas 2-0 là pour l'instant, c'est point retour des héros. Le Yabai. Ça part sur un 3-0. Hein. Ah, franchement, en vrai, le retour des héros, déjà, il y a la hype, parce que c'est le premier All-Star, le premier retour d'anciens candidats, ça se passe en Amazonie. Comme vous l'avez dit, en vrai, il s'est passé quand même pas mal de choses dès le début de saison avec Moundir. En vrai, certes, c'est un packaging, mais bon, en vrai, il passe beaucoup mieux, je trouve, que le packaging du choc des héros qui est. Enfin, il n'y a rien, un choc des héros, c'est des épreuves, c'est de la vie de camp, mais voilà, c'est un petit peu tout. Il n'y a pas grand chose d'autre. C'est koh mérite. Hein. Ouais. Et c'est koh t'as un groupe de 5 contre un groupe de. Non, c'est un groupe de 6 contre un groupe de 4 ou 5 qui arrive en majorité à la réunification. Il y a l'abandon déguisé de Christina. Donc en fait, les 5 finalistes, ils sont déjà tout décidés. Voilà, c'est pas intéressant. La rigueur, peut-être le seul moment intéressant, c'est l'épisode 3 avec Mohamed, mais sinon, il se passe pas grand chose d'intéressant, je trouve. Enfin, vraiment, ouais, trop de points négatifs. L'arrivée de Taïkris et Mohamed, j'y ai un d'y penser,
cette arrivée-là à l'épisode 2, je trouve que ça, déjà, ça a détruit l'aventure de Mohamed, il faut le dire. Et bref, franchement, non, cette saison, pour moi, c'est une des 3 pires de Koh-Lanta. Ah, je suis Je d'accord. pense pas trop me mouiller en disant ça. Ouais, mais en plus, je tiens à rappeler quand même que les tribus des sportifs a gagné plus d'épreuves hein, au total que la tribu des Ouais. anciens. Et mec, enfin, arriver comme ça et se faire pas Gonjin, je dirais. Alors, un bottom 3 all-time, ouais, je pense. Mais je crois que les gens, ils ont pas non plus la haine contre cette saison. Enfin, moi, je suis moins énervé contre une saison comme Choc des Héros. Je me dis, de toute façon, c'est tout pété, tu vois. Et au moins, c'est court que d'autres saisons. Mais oui, mec, ça mérite son 3-0. Je veux dire, avec le retour des héros, qui n'est pas non plus considéré comme une top tier. Après, on verra jusqu'où il ira dans le tournoi. Mais Choc des Héros, il n'y avait aucun monde où ça passait les 16e, quoi. Ouais, et puis franchement, moi ça m'a gonflé dans le choc des héros. Et puis même en soi, tu te dis putain, des candidats comme Grégoire qui se sont fait pas Gonjin dans leur première saison, tu te dis ah ouais, ils vont faire un retour, ils vont essayer de changer de stratégie. Eux qui prenaient un peu le mérite dans leur première saison, bah non, pas du tout, ils font la même chose. Donc c'est pas du tout intéressant. Et vraiment, saison à oublier. On va enchaîner ensuite avec le prochain match donc des 16e. Et donc là, je te laisse commencer le Yabei. Et c'est donc Panama versus Palawan. Ok, Panama, Palawan. En vrai, là, c'est un combat un peu plus serré, je trouve. En vrai, on va dire, je pense que ça se défend beaucoup plus. Là où c'était du 3-0 sur les premiers matchs, celui-là, ça peut être un peu plus équilibré. En vrai, Panama, une saison qui a été beaucoup décriée, d'ailleurs que j'ai beaucoup décriée, mais qui, en vrai, quand je l'ai re-regardé, je me rends compte que c'est pas du tout une mauvaise saison. Elle est assez divertissante. Il se passe pas mal de choses, pas mal de clashs, notamment Raphaël aussi, quand même. Grosse légende de Koh-Lanta. On a un gagnant qui est pas incroyable, mais qui est pas dégueulasse non plus. Non, franchement, ouais, moi, Panama, je trouve pas que c'est une mauvaise saison. Après, moi, franchement, je préfère quand même Palawan, notamment, voilà, Patrick, en vrai, un candidat que j'apprécie pas mal. Même, en vrai, l'Alliance Rouge en général, elle est quand même pas mal. Et le fait que ça soit un peu Grégoire contre les Rouges, ça, c'est une vibe que j'aime bien. La première énorme rivalité sportive. Hein. On a eu un petit peu de rivalité dans le passé, mais là, on a vraiment la rivalité Grégoire-Jade qui a été ultra marquante. Et je pense que c'est peut-être la rivalité, on va dire en termes de public général, hein, public global, c'est peut-être la rivalité qui a le plus marqué le public au sens large. Moi, personnellement, je ferais passer Palawan, même si en vrai, c'est assez serré et que Panama, ça me choquerait pas que vous votiez Panama, par exemple. Moi, je te comprends. Le Axo, ton avis dessus? Ouais, je trouve que ça se tient aussi. Mais pour le coup, enfin, j'ai pas mis de suspense, je rejoins Diabey. Palawan, c'est une saison que j'apprécie énormément de par le casting et de par les personnages, plus que pour le déroulé. Je pense, comme beaucoup de gens, genre, ça c'est pas un avis très original. Et c'est vrai que la rivalité est marquante, mais moi, c'est même pas ce qui m'a le plus marqué dans cette saison. Il y a beaucoup d'aventuriers comme Laurent, comme Véro, même comme Simon, qui m'ont vraiment intrigué. Le point noir, elle sera bien sûr la double victoire et ce qui est grosso merdo à Pagunjing. Mais voilà, quand en fait, l'équipe qui pagunjing l'autre, enfin l'équipe majoritaire n'est pas énervante, c'est hyper rare déjà pour commencer. Enfin, elle est un peu énervante, mais on s'attache à elle quand même, elle est attachante, alors que c'est pas le cas pour la plupart des autres pagunjing. Donc pour moi, ça c'est un gros point positif. Et puis Palawan, c'est vraiment le Koh-Lanta aussi de base, les plus grosses audiences all time quasiment pour une saison anonyme. Donc ça, c'est pas que ça marque des points, mais de mon côté, je trouve que c'est un morceau d'histoire, donc je suis passé Palawan. Ouais, bah, je vous rejoins, hein, clairement. Pour l'instant, on fait que du 3-0, hein. On est en unanimité, hein. On est complètement d'accord, hein. On est vraiment solidaire. Mais franchement, c'est un match qui m'a un peu fait chier, parce que franchement, Las Perlas, je l'appelais Panama, c'est vrai que je la renomme Las Perlas depuis, grâce à Axo d'ailleurs. Mais c'est franchement, c'est dommage que c'est une saison. Quand je l'ai revu une dernière fois, là, putain, en fait, c'est pas une si mauvaise saison que ça. Je l'ai un peu dégommé à tort, en fait. Mais ça fait pas le poids, franchement, ça fait pas le poids. Palawan à côté, c'est vraiment un monument. Et puis même Palawan, la dernière fois que je l'ai revu, mais je sais pas, j'ai eu un regain d'intention là-dessus. Je me suis dit, putain, mais c'est quoi cette saison de ouf? Et franchement, c'est vraiment le Koh-Lanta de base, comme l'a dit Laxo. Je le fais passer clairement sans suspense. On va enchaîner ensuite avec le prochain match. Match très intéressant. La guerre des chefs versus la légende. Oula. Je vais commencer. Voilà. Aucune hésitation. La guerre des chefs, clairement. Saison top, twist de ouf, stratégiquement au niveau. Saison qui, je me rappelle, avait vraiment pas fait de bruit. Niveau audience, je crois que c'est vraiment l'une des pires.
Et c'est celle qui avait lancé, je dirais, la chute en termes d'audience de Koh-Lanta, je crois. Et je me rappelle que personne n'en parlait, mais je kiffais tellement cette saison. Et c'est vraiment une saison qui, pour moi, a vraiment réussi par tous ses candidats, par tous ses twists. Enfin, elle a vraiment tenu toutes ses promesses à mon goût, franchement. Alors que de base, moi, je fais partie de la team qui disent que le casting est pas ouf de base. Enfin, il est pas excellent. C'est pas comme du Rajampat, c'est pas comme du Johor. Mais elle arrive à faire vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel avec un casting qui, honnêtement, pour moi, me fait pas rêver au début. Et franchement, saison top. Avec vraiment la gagnante exceptionnelle, la finale. Cindy, pour moi, au top avec aussi le binôme Cyril Maud. Enfin, vraiment, il y a vraiment tout qui va dans cette saison. Et à l'inverse, la légende, tout qui va pas. Schéma de saison catastrophique, tricherie, des candidats qui, honnêtement, on va dire pour leur dernière saison, enfin pour leur saison, honnêtement, c'est pas non plus ultra marquant pour la grande généralité. Bon, bref, ouais, pour moi, là, c'est tout et son contraire. Donc, la guerre des chefs 1000 fois. Hein. Donc, je sais pas si t'es d'accord, le Axo. Bah mec, je pense que les 3 euros vont continuer parce qu'on est quand même avec le Yabei, un mec qui a quand même fait une vidéo détruire la guerre des chefs en 20 minutes. Je sais plus c'était quoi exactement le titre. 15 minutes pour détruire. Exactement, la légende, pardon, la légende, je veux dire. Donc autant dire que voilà, moi mon avis est similaire au vôtre. Alors déjà, j'aime beaucoup la guerre des chefs, mais du coup là, je vais peut-être maxer un petit peu plus mon analyse sur du coup la saison qui va se faire éliminer. Encore une fois, peut-être la vidéo c'est pas là non plus, on va s'acharner à nouveau sur la légende. Beaucoup de choses ont été dites dessus, mais en tout cas, pour moi c'est tellement catastrophique. En fait, le problème c'est que c'est décevant. C'est pour ça le terme qui est adapté, c'est que c'est décevant par rapport aux attentes qu'on avait. Là où j'avais absolument aucune attente de dernière saison, j'avais vu beaucoup sur Koh-Lanta la légende. Et mec, c'est vraiment l'écorchement des légendes, l'écorchement des candidats, la surhype de certains, la non-victoire, le schéma de saison nul, les twists mal pensés. Bref, rien de mythique, rien de cool qui en ressort, que de la négativité. J'ai aussi fait une vidéo qui s'appelait Pourquoi ce fut un triste moment cette finale. Enfin bref, pour moi ça doit dégager, tant mieux. Et à titre personnel, il y a moyen que ça joue le bottom 1. Allez, bottom 2 peut-être. Mais de mon côté, c'est le bottom 2 all time. Donc voilà, la guerre des chefs sans hésiter. Le Yabei. Moi Écoutez, j'ai un petit peu défoncé cette saison de la légende à l'époque. En vrai, ça m'a quand même fait du bien ça, de faire cette vidéo parce que j'essaie de voir un peu plus le positif quand même de cette saison. On a quand même quelques bonnes perfs sportives, on a l'épopée de Hugo, on a en vrai Alix qui a fait un très bon All-Star, je trouve, et qui a prouvé de très bonnes choses. Notamment Clémence aussi, qui a essayé de jouer un jeu assez différent et que je trouve ça a plutôt bien fonctionné, en tout cas pour nous téléspectateurs. Maintenant, d'un côté, tu as une saison qui a innové et ça a super bien fonctionné. De l'autre côté, tu as une saison qui n'a pas innové, ou du moins qui a innové, mais dans la manière très négative, avec un candidat qui se fait exclure pour triche, une saison sans gagnant. Personnellement, oui, la guerre des chefs, je la mets directement. Elle qui est dans mon top 5. Par contre, la légende, je pense qu'elle est aussi... elle peut jouer le flop 1, donc oui, bien sûr que la guerre des chefs va tout droit en 8e de finale. Je suis complètement d'accord avec vous. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain match. Match qui peut être sérieux. Je pense que là, ça sera peut-être le premier match où on sera pas tous d'accord. Le combat des héros versus Malaisie. Le Yabei, je te laisse commencer. Oh là, c'est moi qui commence, merde. Ce combat-là, il est dur par contre. Ce combat-là, pas si simple que ça. En vrai, combat des héros, super All-Star. Hein. Là aussi, c'est un peu l'inverse de la légende. Un casting qui fait pas rêver sur le papier, mais je trouve qu'il est assez efficace et qui fonctionne assez bien. Malaisie, c'est aussi une saison excellente avec, en vrai, il y a au moins 3 des candidats, même 4 des candidats pour moi qui sont top 30 des meilleurs candidats de Koh-Lanta, ou non, quoique j'abuse un petit peu, mais en vrai, il y en a 3, je pense, qui peuvent jouer le top 30 de Koh-Lanta. Donc franchement, ouais, Malaisie, c'est pas simple du tout. Hein. Franchement, ce combat-là, il est pas simple. Hein. En vrai, moi, sur le papier, j'aurais dit combat d'héros de base. Mais là, je suis plutôt dans un mood à dire Malaisie, en vrai. Donc, je vais dire Malaisie, mais ça se voit pas grand-chose. Ok. Le Axo ? Ah mec, c'est vrai que c'était pour moi, deux prétendants à peut-être des quarts de finale. Pareil, je suis assez hésitant. Comme Yabei, c'est du 50-50. Que l'un ou passe, l'autre ou non, pour moi, ça te prend le même ressenti.
Mais là, c'est pas pour être contradictoire, mais je vais quand même dire le combat des héros. Même si dans Malaisie, il y a mon candidat préféré, je pense quand même que j'ai plus apprécié le combat des héros. Malaisie est peut-être un petit problème avec la frustration autour de la saison, là où combat des héros, même s'il y a eu des macaqueries dans cette saison et qu'il y a une finale un peu spéciale, etc. Globalement, c'est des aventures que j'étais très content de revoir, donc je mettrais quand même le point peut-être au combat des héros. Oula, là c'est moi qui dois départager. Ah, t'as tranché. Ah oui. Oula, c'est compliqué parce que moi j'ai un rapport assez spécial. C'est que le combat d'héros, c'est une saison que j'adorais. Je l'adore toujours, mais quand je l'ai revu la dernière fois, je sais pas, j'ai pas surkiffé en fait. Mais je trouve que le All-Star tient toutes ses promesses. Honnêtement, Ravière, Pascal, enfin tout vraiment. Juste peut-être le défaut, c'est la victoire de Clémence, mais vraiment de grandes choses qui se font. Et Malaisie, c'est vraiment peut-être la saison de la frustration. C'est une saison qui est très sympa et vraiment, moi, elle me fait beaucoup de souvenirs parce que c'est une des premières saisons que j'ai vues aussi. Donc, il y a beaucoup de souvenirs qui en découlent, mais c'est vrai que c'est une saison, on va dire, qui fait son beurre à travers les stratégies ratées, en fait. Mais, et puis une victoire de Hugo qui, franchement, était dans l'ombre de Brice. C'est vrai que ça fait un peu chier aussi. Donc, là, c'est vraiment... soit je regarde le côté vraiment fan, puriste, analyste, je prends le combat d'héros, ou soit je prends le fan un peu plus nostalgique et tout, C'est au vrai, niveau des candidats aussi, je prends Malaisie. Et franchement là, c'est compliqué à départager, et peut-être que le fait d'avoir revu la dernière fois le combat d'héros, j'ai eu je dirais pas une sur-kiffance en fait de la saison, bah je vais trancher avec Malaisie, je vais faire passer Malaisie. Ok. Désolé, mais j'ai dû trancher. Ah, c'était compliqué ça à fait pas comprendre. Et donc, le combat d'héros qui part tour 1, qui est éliminé tour 1. Ouais, Ah, c'est dur. Hein. Ouais, c'est la première grosse saison qui se fait éliminer. Donc, Au côté de la légende et de Panama, ouais, c'est marrant. ouais, donc voilà. On va enchaîner ensuite avec le match. Je l'ai vu. Ouais, voilà. Fidji versus les chasseurs d'immunité. Ouais. Je vais commencer. Honnêtement, je fais passer tous les jours les chasseurs d'immunité, bien que Fidji ne soit pas une si mauvaise saison que ça. Et je l'ai appris lors de mon dernier visionnage, encore une fois, de mon marathon. C'est ça que j'en parle souvent, mais c'est vrai que c'est pas une saison si mauvaise que ça. Mais bon, ça fait pas le poids par rapport à les chasseurs d'immunité, mais qui est d'une excellence. Honnêtement, avec le temps, tu te rappelles, le Axo, ça en avait parlé, ça avait dit, peut-être que cette saison, avec le temps, je vais encore plus l'adorer. Et franchement, mais ce binôme Maïssa Amri, tout ce qui se passe autour, même la fin de saison, mais qui est vraiment trop cool. Le dernier conseil avant la finale, qui est ultra cool. Après, peut-être que cette saison souffre un peu du fait que juste avant, on a vu le feu sacré qui était vraiment grotesque, qui était vraiment prime, quoi. Donc c'est vrai que après, elle passe après, et même si elle est, on va dire, très très bonne aussi, on dirait elle fait un peu plus bas en fait. Alors que franchement, quand tu la compares à déjà les 2 dernières saisons qu'on a eues, mais il y a vraiment un océan qui voilà, franchement un écart mais de ouf. Et moi j'ai vraiment surkiffé cette saison. Les candidats, les profils, même le twist qui était vraiment, qui penchait potentiellement comme Fidji à un twist très bancal et qui finalement n'est pas tombé dans ces travers là. Donc ouais, je fais passer les chasseurs, hein, clairement. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, le Yabai. Oh ouais, je suis assez d'accord avec toi. En vrai, Fidji, pas si dégueu que ça, en vrai. Pas si dégueu, je trouve qu'il y a des très gros points négatifs, mais par contre, il y a quand même pas mal de points positifs. Donc en vrai, Fidji, pas si horrible que ça. Je pense pas qu'elle est au même niveau que genre la légende ou que d'autres saisons qui vont arriver plus tard. Par contre, c'est vrai que les chasseurs d'immunité, c'est un peu comme toi. En vrai, moi, c'est avec le temps où vraiment je me dis, en vrai, les chasseurs d'immunité, c'est vraiment une bonne saison. Pour moi, une des 2 meilleures saisons des 5 dernières années, je pense. Ah ouais. Vraiment, la partie alors en vrai, il y a eu des grosses éliminations avant réunification. Après réunification, t'as le binôme Maïssa Amri qui carry, hein, très clairement. En vrai, franchement, t'as beaucoup de bonnes choses dans les chasseurs d'immunité. Donc moi, personnellement, ouais, je suis assez d'accord avec toi et je fais passer les chasseurs tous les jours face à Fidji. Le Axo, pour finir. Ouais, ça peut être le 3-0 aussi, parce que je pense que les chasseurs d'immunité, c'est quand même, c'était quand même bien. Je suis nostalgique aussi, alors que ça date pas. Mais on aurait pu aussi avoir une saison très mid. Encore une fois, comme tu as dit, Abeille, hein, le binôme qui a carry.
Et Fidji, quand même, ouais, bah je l'ai vu qu'une fois, mais je suis pas si emballé quand même, hein. Je suis pas vraiment emballé, pas mal d'ennuis sur cette saison, donc en fait, moi c'est avec peu de regrets que je vais voir Fidji s'arrêter en 16e. Ouais, je comprends. Voilà, en grande généralité, je suis d'accord. Donc voilà. Et pour terminer donc la première partie du tableau avec ce dernier match, donc voilà, les aventuriers de koh la toute première saison de l'émission, versus koh Vietnam. Bon, je vais commencer le match pour cet honneur-là. Bah là, je vais passer Vietnam tous les jours. Hein. Vietnam qui est ma saison de cœur, celle avec qui j'ai découvert koh. Et honnêtement, j'ai des très beaux souvenirs. Hein. Le malaise sur les poteaux de Wafa, Philippe qui gagne face à Claude, Boris qui se sacrifie au début, enfin les bananes. Enfin, il y a vraiment tout ça qui ressort, les souvenirs d'enfance. Et franchement, quand je revisionne la saison, c'est vraiment une saison à chaque fois que j'ai re-kiffé voir. C'est une saison qui fonctionne. Je suis un très grand fan de Claude, donc forcément, moi, c'est vraiment une saison que je kiffe. Donc ouais, tout ce qui se passe autour. Philippe, qui honnêtement, voilà, je sais que certains, j'ai discuté avec certains abonnés, et ils sont pas forcément fans de cet aventurier, même en termes de candidat pur. C'est vrai que c'est un candidat apparemment qui est un peu surcoté. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est vraiment un candidat qui carry carrément la saison, et je trouve que sa victoire, elle est satisfaisante à la fin. C'est vraiment une satisfaction. Alors que les aventuriers de koh c'est lent, c'est vraiment le tout début, l'animateur, enfin c'est vraiment très différent. Et je crois que c'est vraiment la saison qui a le plus descendu dans mon estime. C'est vraiment une saison que je trouve je surcotais. Bah, j'ai fait un top sur la chaîne que vous pouvez retrouver, où je l'ai mis super haut. Franchement, je trouve que c'est une saison qui, par le fait que ça soit la première, pour moi, ça excuse pas tout. Et franchement, non, je peux pas faire passer ça, et surtout pas devant Vietnam. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, le Axo là. Ouais, mec, non, mais je suis d'accord. Vietnam aussi, ça représente beaucoup de choses quand même dans koh. Donc je pense que là aussi, ça risque de tourner à la correctionnelle pour les aventuriers de koh de la saison 1. Franchement, elle est lente. C'est vraiment ceux qui disent oui, de toute façon, la première, c'est toujours la meilleure. Bon, voilà, c'est absolument pas le cas. Dans plein de choses, c'est pas le cas, mais encore moins dans koh. C'est pas exécrable, mais on dirait pas trop du koh de toute façon. Donc en vrai, elle est considérée histoire 2, mais de toute façon, la saison 1, franchement, il n'y a rien de folichon. Donc pour moi, ça dégage. Hein. De toute façon, je pense qu'il compte beaucoup d'adversaires, ça aurait dégagé la saison 1. Ouais. Mais Yabai. Bon, moi, je vais vous rejoindre aussi. Hein. En vrai, les aventuriers de koh, c'est bien, c'est la base, c'est la base du jeu et tout, mais c'est vrai que regarder ça 25 ans après. Oh, c'est dur, hein. C'est dur. Vrai, c'est une épreuve. Hein. Alors que c'est la saison la plus courte en termes de durée, mais putain. Elle est plus dure que l'épreuve de l'idole. Hein. Ah ouais. Ah, franchement, Vietnam, c'était en plus c'est une bonne saison Vietnam, donc ça aide. Mais ouais, je pense aussi les aventuriers face à beaucoup de saisons, par exemple Fidji. Je pense que les aventuriers face à Fidji, ça sort. Donc, ouais. Donc ouais, je fais passer Vietnam. Ouais, moi je suis d'accord avec vous, franchement. Donc on fait passer Vietnam en 8e. Et ensuite avec la deuxième partie du tableau, avec le premier match, donc koh, la revanche des 4 terres versus koh, Johor, le Yabei. Dis-moi à ton avis. Oula. Nah, en vrai, désolé, la revanche des 4 terres de tomber face à Johor. Hein. En vrai, paix à son âme, hein, cette saison qui est sortie il y a si peu de temps, mais qui va déjà partir, qui va déjà quitter ce monde. Non, en vrai, Johor, c'est incroyable. Hein. Johor, pour moi, c'est un des gros favoris pour la victoire déjà. Et à côté, t'as la revanche des 4 terres. En vrai, la seconde partie de saison des 4 terres, à partir de l'épisode 11, c'est très compliqué, c'est très très dur, c'était très très long cette fin. Donc en plus c'est assez frais dans notre esprit, donc moi personnellement la revanche des 4 terres ne passe pas du tout face à Johor, et du coup bah ouais, je fais passer Johor. Le Axo? Ouais, pareil, on va aller vite, hein, ça dégage la revanche des 4 terres. Franchement, c'est pas du tout un visionnage que j'ai apprécié. Limite, j'ai regardé tous les épisodes en x2, des finalistes complètement cata. Non, franchement, j'ai quasiment rien apprécié de cette saison, et surtout au niveau casting, hein, moi j'ai trouvé ça vraiment faible. Même si le début, quelques animations intéressantes, mais bon, franchement, c'était pas une grande saison à retenir, donc hâte de voir ce que va donner Johor dans la suite du tableau. J'en parlerai peut-être un peu plus longuement, mais en tout cas, la dernière saison en titre est éliminée. Ouais, et puis ce titre, quoi. Franchement, ce titre, la revanche des 4 terres, quoi. C'est vraiment. Et puis vraiment, il y a rien qui fonctionne. Honnêtement, c'est vraiment peut-être dans le bottom
allez, 4-5 des pires saisons de koh-Lanta, quoi. Et franchement, Oui. je trouve que, mais je rigole pas, hein, honnêtement, et c'est vraiment, en tout cas, moi, personnellement, en termes de visionnage, en tant que fan de koh-Lanta, là, je crois que c'est l'une des pires. J'ai vraiment pas pris mon pied durant le visage de ces saisons, alors qu'à l'inverse, Johor qui sublime dans toutes ces époques. Enfin, franchement, là, vraiment gros favori à la victoire finale. Hein. Honnêtement, Johor qui dégomme littéralement la revanche des 4 terres qui n'a rien pour elle. Quoi. Franchement, non, ça dégage. On va enchaîner ensuite avec le prochain match qui pourrait être plus serré, même si moi j'ai ma petite idée en tête. C'est Karamoan versus la tribu maudite. Le Axo, je te laisse commencer. Karamoan contre la tribu maudite. Mec, déjà la tribu maudite, s'il te plaît. Non, en vrai, la tribu maudite, j'ai eu du mal. Hein. J'ai quand même eu du mal avec le dénouement. Même si en vrai, il y a des personnages qu'on retient, tu vois. C'est pas le vide absolu en termes de casting non plus. Non. Mais ouais, moi, j'ai pas aimé la tribu maudite. Hein. C'est une saison qui m'a laissé un goût amer. Je suis content de renchaîner sur un nouveau truc, tu vois. Donc non, mais je vais mettre Karamoan, mais sans grande satisfaction non plus. Après, Karamoan, moi j'ai pas détesté quand j'ai revu, mais bon, c'était du binge watch, un petit peu de Kiku, donc à la limite ça va, il y avait Bertrand et tout. Mais il y a quelques moments marrants à Karamoan, donc ouais, franchement, je vais mettre Karamoan, mais sans non plus d'énormes convictions, quoi. Karamoan qui va passer du coup en 8ème, vu que moi aussi je la fais passer face à la tribu maudite, ouais, les deux mauvais élèves de leur époque, hein, franchement là, Ouais. vraiment, pour moi c'est vraiment peut-être le pire duel pour l'instant qu'on ait eu. Et franchement, ouais, moi la tribu maudite c'est vraiment la déception du fait qu'au début j'y croyais, hein, parce que ça passait à un casting très intéressant au début, les jaunes que je trouvais plus intéressants que les rouges, qui finalement sont leaders du Pagonjin et qui m'ennuient mais terriblement en fin de jeu. Mais c'est quoi ce final, ce dernier épisode avant la finale? Mais il est horrible ce dernier épisode. Et franchement, non, c'est vraiment pour moi tout ce que je n'aime pas d'une saison de koh-Lanta à la fin, quoi. Un Pagonjin inintéressant avec un gagnant pas dégueulasse, mais bon, franchement, voilà. Et donc, ouais, Karamoan, on va dire qu'il y a Bertrand, quoi. Il y a Bertrand, il y a Hakim, il y a Christelle, bon, il y a des plus gros profils. Même si dans l'idée c'est moins top, mais c'est pas vraiment un truc de ouf. Mais enfin, par rapport à la tribu maudite, voilà, je vais pas voilà tergiverser 20 ans, quoi. Je sais pas si tu nous rejoins le Yabei. Moi personnellement, je vous rejoins pas en vrai sur celui-là. Hein. Moi personnellement, en vrai j'ai une certaine inimitié avec Karamoan. Vraiment, le casting, en fait la tribu dominante, je l'apprécie pas du tout. Enfin, j'apprécie vraiment très très peu les personnalités qu'il y a dedans. Et la tribu jaune, il n'y a aucun espoir. Là où par exemple Palawan, il y avait un espoir avec Grégoire, mais là il n'y a rien. Il n'y a aucun espoir. C'est une pure bousserie. Déjà, dès le début, épisode 1, il constitue une tribu. Enfin, les deux tribus, elles sont ultra déséquilibrées à cause des choix là, d'avoir fait des quatuors. C'était vraiment pas ouf. Alors qu'en vrai, moi, la tribu maudite, j'ai pas détesté en vrai. Enfin, vous êtes assez trash avec cette saison, mais moi, en vrai, ça passe. Hein. Déjà, le retour de Hugo et Frédéric, moi, j'ai bien apprécié en vrai le délire. Je voulais voir ce que ça donnait en vrai. Ça a été assez intéressant, même si, bon, à un moment donné, ça a provoqué la chute de Frédéric, puis plus tard de Hugo. Même le casting, en vrai, pas si dégueulasse que ça. Il y a de l'intérêt, je trouve. Il y a un Gustin, il y a le retour de Cassandre où tu te dis peut-être que, et bon après oui ça résulte à ce que les jaunes soient ultra dominants, mais ouais tout n'est pas dégueulasse je trouve dans cette saison de la tribu maudite. Donc moi personnellement je donne un point à la tribu maudite, je sauve un petit peu l'honneur de cette saison qui pour moi quand même quelques crans au-dessus de la revanche des 4 terres. Ouais, je te rejoins Yabei sur le côté vraiment casting pas si dégueu en vrai pour cette saison là en termes de casting pur, mais moi j'ai pas trop apprécié le scénario et le gagnant. Mais après, moi, je veux quand même que Karamoan garde le titre de la pire tribu de l'histoire quand même, en termes de résultats, en termes de stats purs, parce que c'était tellement cata. Dont 3 victoires, c'est ça, dont une par forfait. Enfin, bref, ils sont tombés, mais en même temps, vas-y. La première, j'étais quand même intéressant et pas intéressant, mais quand même, tu disais, bon, quand est-ce qu'ils vont gagner une épreuve? Et quand ils le font avec JB qui traque le radeau, il y a quand même une petite émotion.
que je n'ai jamais retrouvé autre part dans Koh-Lanta. Donc c'est pour ça que j'ai aussi accordé ce point. Moi, c'est vraiment la fin de la tribu maudite qui m'a mis mal. Parce que sinon, en vrai, le début, moi, je kiffais. Mais c'est vraiment la fin qui m'insupportait. Ça m'énervait, en fait. C'est vraiment une saison que j'ai pas pris de plaisir, surtout à la fin, quoi. Et bah, ça, quand même, ça date d'une année presque maintenant. Donc, voilà, c'est passé, quoi. Et franchement, non, voilà, je retrouve pas l'intérêt de cette saison. Et je trouve que c'est vraiment l'une des pires saisons aussi qu'on ait eu dans Koh-Lanta. C'est un peu triste, mais. Caramoine, bon, certes, elle a ses défauts, mais je trouve qu'elle a quand même des points positifs dans ses persos et même dans ces moments un peu cultes qu'elle a eu dans ces saisons, dont le clash avec Christophe et Bertrand. Donc, ouais, il y a quand même des trucs pour moi à sauver. On va enchaîner ensuite avec le prochain match, Koh-Lanta, les 4 terres versus Koh-Lanta Nicoya. Oula, et je vais commencer. Ah, désolé, mais moi je fais passer Koh-Lanta Nicoya. Franchement, face aux 4 terres. 4 terres qui est pas une si mauvaise saison que ça, mais bon, moi je suis pas trop fan. Et puis Nicoya qui est vraiment d'une exception, mais d'une beauté, mais vraiment ouf, quoi. Et honnêtement, bah vu que maintenant on a regardé la saison, quoi, on connaît ce qui s'est réellement passé, on a vraiment un avis pour cette saison qu'on peut transparaître par rapport aux autres saisons. Franchement, bah, c'est une saison qui est forcément sous-estimée vu que très peu de personnes l'avaient vue. Et là, je pense que c'est une saison qui peut aller très loin. Et donc pour moi, ouais, face aux 4 terres qui est une saison qui est sympathique, avec un Brice que j'ai beaucoup aimé, surtout en fin de jeu, avec un concept qui était cool. Enfin ouais, c'était sympa, quoi. Objectivement, c'est une très bonne saison. Mais subjectivement, je suis pas non plus ultra fan. Après, honnêtement, c'est très loin de la tribu maudite ou de la revanche des 4 terres. Donc ça reste une assez bonne saison. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, le Abso. Bah mec, c'est vrai que depuis qu'on a vu Nicoya, on est tous un peu des bandeurs de cette saison en vrai. Enfin, c'est vrai que c'était grave cool. Les personnages, le schéma de saison, la stratégie, etc. Peut-être que je resserre un peu plus vis-à-vis de toi, parce que je sais que t'es pas non plus un fanat absolu de la saison de 2020. Bah du coup, enfin les 4 terres. Bon, j'accorde quand même le point à Nicoya, faut pas abuser. Mais les 4 terres est une saison quand même que je porte dans mon cœur, donc voilà. Mais c'est vrai que je vais quand même mettre le point parce que j'ai trop apprécié mon visionnage de la saison 2 et ce vestige, hein, ce morceau d'histoire que c'était vraiment trop cool. Il y a bail pour clôturer. Bah, c'est vrai que c'est assez intéressant comme duel parce que d'un côté t'as une tribu t'as une saison assez bisounours, good vibes, etc. Et de l'autre côté t'as une saison t'as parmi les pires personnages et pires ordures de Koh-Lanta dedans, avec Bernard en tête. Bernard Prime. En vrai, c'est une bonne saison de Nicoya. Le déroulé est vraiment intéressant. Par contre, je trouve quand même qu'au niveau du montage, c'est quand même, je trouve, assez lent, beaucoup de redites, etc. Ça, t'as dit on sent que c'est une des premières saisons de, c'est une des premières saisons de Koh-Lanta. On sent que c'est quand même que ça a 24 ans. Après, en termes de jeu, bien sûr que c'est au-dessus des 4 terres, mais moi, personnellement, bon, bah, comme je sais que les 4 terres, sont déjà foutus, je vais donner mon point aux 4 terres. En vrai, j'ai quand même préféré, j'ai quand même bien apprécié le casting, etc. Et le délire un peu des 4 terres pour une première saison, je trouvais ça pas mal, d'avoir la tribu du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Non, en vrai, je vais donner mon point aux 4 terres quand même. Même si Nicoya, c'est une bonne saison. Ouais, et c'est peut-être aussi, peut-être que ça biaise un peu notre avis, le fait qu'on la découvre pour la première fois, aussi, vraiment, tu vois, elle est à l'écart en fait cette saison. Mais franchement, quand tu vois le truc, je trouve que c'était tellement en avance par rapport à son temps, que tu te dis, mais comment Koh-Lanta n'a pas pu, comment dire ça, suivre les traces de cette saison en termes de stratégie, quoi, en termes d'ouverture. Mais avoir toute une équipe, cette équipe des jaunes, des Vantanas, aussi ouvert stratégiquement, aussi vilaine, pour une saison 2, c'était tellement ouf. Franchement, franchement, moi, je suis un grand fan de cette saison, et là, ouais, je l'ai fait passer par rapport aux 4 terres, quand même. Donc, on va enchaîner ensuite avec le prochain match. Là, Koh-Lanta, les armes secrètes versus Vanuatu. Yabei, tu fais passer qui? En vrai, là, c'est un duel un peu différent des autres, où des fois, t'avais des très bonnes saisons qui s'affrontaient. Bon, là, t'as une saison qui est vraiment
qui concourt avec la légende pour être une des pires saisons. D'autre côté, t'as une saison qui est assez correcte, assez sympathique, avec un énorme packaging, mais en vrai, je trouve que c'est assez efficace. En vrai, Vanuatu, je fais passer assez facilement. Les armes secrètes, c'est... on souffle, quoi. Axo? Ouais, pareil, on va pas s'éterniser, je pense là-dessus. Vanuatu, les armes secrètes, pareil, comment dire, ça peut avoir sa place dans le bottom all-time, donc moi je fais clairement passer Vanuatu. Et puis vraiment les armes secrètes, j'ai vraiment un très mauvais souvenir de visionnage en plus associé à ça. Donc ouais, la saison 6, pays dans lequel je suis allé en plus cet été. Vanuatu, très beau pays. Ouais. Et moi, honnêtement, Vanuatu, c'est une saison que j'aime bien quand même. Hein. Franchement, je trouve que l'ambiance, elle est cool, les persos, enfin, c'est un peu dans les prémices de Koh-Lanta, c'est vraiment le début aussi. L'endroit est cool. Franchement, l'endroit, il y a vraiment des choses qui se passent. Tu te dis, ah ouais, ça aurait pas pu se passer dans d'autres saisons. Non, Vanuatu, franchement, moi, je la fais passer vraiment large face à les armes secrètes en face. Mais c'est quoi, c'est dope, quoi. C'est vraiment, pour moi, vraiment le bas de Koh-Lanta, quoi. Enfin, avec tout qui va pas. Pourtant, non, pas tout, parce que le casting est, enfin, il y a des trucs qui promettaient un peu, mais, enfin, franchement, le bracelet noir, Lucie, quoi, enfin, c'est trop, enfin, il y a trop de mauvais souvenirs, quoi. Juste en tant que fan subjectif, c'est trop la merde, quoi. Donc, non, ça, Vanuatu qui expulse, voilà, qui dégage littéralement les âmes secrètes. On va enchaîner ensuite avec un duel, bon, voilà, un peu similaire, avec Bocas del Toro versus l'île au trésor. Je te laisse commencer le Axo. Je sais que t'es un grand fan de Bocas. Bah écoute, en fait, je pense que ce duel soulève quelque chose. Est-ce qu'in fine, l'île au trésor, qu'on a toujours considéré comme la pire saison de Koh-Lanta, qui a toujours été dans les tops comme étant dernière et tout, jusqu'à un petit peu ce nouvel événement YouTube, etc., la nouvelle hype qu'on a eu après, etc., l'île au trésor a été considérée comme la plus mauvaise saison à chaque fois dans tous les tops. Est-ce que du coup on reconditionne un peu ça? Est-ce qu'on n'arrive plus finalement à trouver quelques petites qualités à l'île au trésor? En tout cas moi, pas énormément plus, parce que je pense que je suis passé Bocas del Toro, saison du divertissement all-time. Même des gens de ma classe en M2 m'en parlent, dites-vous, qu'ils ont juste vu une seule saison en replay, c'est celle-là, grâce aux extraits, etc. Donc pour moi, c'est passé Bocas del Toro, en tout cas je donne le point. Mais l'île au trésor, peut-être que, en fin de compte, remonte dans le classement parce que des daubes sont arrivés derrière et ont pris la place des pires saisons. Donc ça, c'est cool. Donc c'est vrai que l'île au trésor n'est plus considéré comme dans le bottom 1, mais dans le bottom 3, 4, voire 4 maintenant. Donc voilà. Mais en fin de compte, il n'y a absolument pas match pour moi. Je suis d'accord avec toi. Franchement, là, clairement, je suis passé Bocas del Toro. Mais l'île au trésor, il y a un peu un truc de Alexa Laroche-Joubert qui arrive, qui se foire littéralement sur le twist. Elle fait vraiment ce qu'il y a de pire à faire. Et puis ensuite, le casting. Le casting, c'est vraiment la cata, quoi. Je trouve que par rapport à un Fidji, c'est pour moi, enfin, il y a peut-être plus de grosses têtes qu'on retient, du genre Benoît, Candice, Freddy. Mais le casting, tout le reste, non mais c'est une catastrophe. Et puis, honnêtement, enfin, c'est vraiment très longuet. Et il y a un truc aussi qui fait un peu chier avec cette saison, c'est que ça casse un gros rythme, quoi. On est peut-être avec Johor et Thaïlande, avec un second prime qui commençait à naître. Enfin voilà, avec l'événement 2013. Et là, t'as ça qui arrive et qui, pour moi, casse tout espoir. Parce que même après, quand ça revient avec Cambodge, t'as quand même une belle saison, quoi. Donc c'est vraiment une saison pour moi qui est vraiment la saison du faux pas. Et comme tu l'as dit, je te comprends et je suis d'accord que, honnêtement, maintenant, ce n'est plus la pire saison de Koh-Lanta. Je suis d'accord avec toi. C'est terrible. Yabai ? Je vous rejoins en vrai. L'île au trésor, c'est vrai que pendant très longtemps ça a été décrié, mais en même temps, en fait, c'est une saison qui arrive après Thaïlande. C'est une saison aussi où il y a le changement du logo, changement graphique, changement de musique aussi. Visuelle. Ouais, même d'identité. En vrai, on sent qu'il y a eu la passation avec Alexa Laroche-Joubert, un casting peut-être un peu plus télé-réalité, en tout cas peut-être des extraits qui font un peu plus télé-réalité, notamment la pseudo-romance entre Jérémy et Yesta. Ça, c'était vraiment chiant par contre. Mais oui, dans les faits, c'est pas. En vrai, elle est dans le fond du classement, c'est sûr, mais c'est pas si horrible que ça.
Et en vrai, on va quand même retenir quelques candidats qui sortent de cette saison-là quand même. Donc, non, c'est pas si dégueu. Par contre, c'est vrai que Bocas del Toro en face, c'est une saison unique. Hein, Bocas del Toro, le nombre d'abandons qu'il y a eu, et d'évacuations médicales, euh, la réunification à 8, même les deux tribus en vrai, il se passe le bordel dans les deux tribus. Chez les rouges, t'as Moundir notamment, t'as l'arrivée de deux nouvelles candidates chez les jaunes, t'as également beaucoup d'abandons médicaux, t'as Moussa contre Valérie, t'as le combat, le combat dans la plage, là, dans le sable, entre Moussa et Sébastien aussi. À un moment, ils se sont quand même bien clashés les deux. Là, en vrai, c'était vraiment pas mal. Après, oui, il y a quelques petites magouilles dedans. Et les deux gagnantes, bon, on va pas en parler. On mais, repassera. Ouais, ça sera pas dans les points positifs, ça. Mais oui, Bocas del Toro, pour moi, ça passe assez largement quand même face à l'île au trésor. Je suis assez d'accord avec toi. Bocas del Toro qui a quand même des faiblesses, mais bon, on en parlera plus tard dans la vidéo. Parce que là, bon, quand même, Bocas, ça tombe quand même sur un concurrent très très facile à éjecter. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain match. Un match assez intéressant, même si je pense qu'on sera assez d'accord là-dessus. C'est la nouvelle édition versus Koh-Lanta Palau. Honnêtement, je vais commencer Palau tous les jours. Honnêtement, surtout quand je revois la nouvelle édition. Saison que j'ai surcoté à mort. Je sais que le Axo, c'est la saison avec qui il a découvert. Et même moi, quand j'étais petit, c'est vraiment l'une des saisons avec lesquelles j'ai le plus de bons souvenirs sur Koh-Lanta. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal avec la maturité de dire ça pour cette saison-là, parce que c'est une saison qui m'a vraiment offert de bons souvenirs en termes de fans. Mais au bout d'un moment, il faut voir la vérité en face, quoi. C'est vraiment pas un bon All-Star, pas une bonne saison à mon goût. Il y a vraiment, je trouve que tous les candidats qui reviennent, ils font pas forcément tous une bonne saison. Il y a un peu un truc du genre, voilà, les candidats, même Martin qui était à son prime à Rajan-Pat, il revient, bon, il est sympa, mais bon, il est assez translucide. Laurent qui en fait des caisses, Phil qui est transparent. Je trouve que la finalité de cette saison, elle me plaît pas trop. Et puis c'est une saison qui est un peu décousue, quoi. Au début, ils sont tout le monde dans l'île. Après, il y a Freddy et Toura qui arrivent. Ils font des équipes pourraves. Mais la partie en équipe dans cette saison, en termes d'épreuves, en termes de conseils, c'est la catastrophe, quoi. Et puis ensuite, les ambassadeurs, Florence qui se jette au casse-pipe toute seule. Il y a vraiment un truc dans cette saison qui ne passe plus avec la maturité et l'expérience d'avoir visionné les saisons de Koh-Lanta comme ça. Le fait d'apprécier cette saison quand j'étais petit, ça m'a un peu, je dirais, aveuglé en fait. Alors que franchement, quand je regarde ça, mais comment j'ai pu, je dirais, adorer cette saison par ce qui se passe dedans, quoi. Alors que en face, il y a un Palau avec tout ce côté sublime, même s'il y a des choses qui sont à revoir aussi, hein, des trucs un peu magouillés, un peu chelous. Mais Patrick, Isabelle, Kader aussi, le retour, Rodolphe, bon, j'en parlerai plus en détail lors d'un prochain match, mais voilà, là je voulais vraiment m'attarder sur la nouvelle édition que je trouve vraiment pas top. Moi, je sais pas si tu me suis là-dessus, le Yabai. Non, en vrai, c'est assez, ce combat est assez spécifique parce que moi, personnellement, Palau, c'est la première saison où j'ai vraiment de bons souvenirs de quand j'étais enfant. Donc, c'est un peu la première saison vraiment que j'ai regardé en étant enfant. Et la nouvelle édition, c'est la saison qui fait suite à la saison 13 qui n'a pas été diffusée malheureusement, donc après une grosse pause. Donc en vrai, c'est un petit peu la saison de la redécouverte de Koh-Lanta, un peu la première saison de l'adolescence. Hein. J'avais 12 ans à l'époque, 11-12 ans. Donc c'était la première saison que j'ai regardée en étant collégien. Et c'est vrai que en vrai, c'était une saison que je kiffais énormément à l'époque. En vrai, j'apprécie bien. Je suis un peu d'accord avec toi. Vraiment, c'est une saison où j'avais des bons souvenirs parce qu'il y a quand même quelques moments assez cultes, assez mythiques. Mais dans les faits, Palau, ça passe largement au-dessus de la nouvelle édition. Pour moi, Palau possède le meilleur casting anonyme de Koh-Lanta. Quand on se dit qu'il y a eu six retours, je crois, de candidats de Palau, il y a encore des Louis Laurent, des Alexandre, des Rodolphe ne sont pas revenus. Donc c'est dire qu'en vrai, il y a un vivier de candidats, c'est incroyable. Donc ouais, Palau, ça passe. Surtout qu'il y a deux des candidats que je préfère le plus de Koh-Lanta dedans, donc ça aide également. Maxo ? Ouais, je vous rejoins en vrai. J'ai accordé un point symbolique à la nouvelle édition parce que c'est ça qui m'a fait découvrir Koh-Lanta quand même.
Après, c'est parce que c'est la première saison que je regarde que je la mets forcément top 1, je sais pas quoi. Hein. Moi, la première saison que j'ai vue de Survivor, c'était par l'Island. J'ai classé 18ème sur 40. Donc bon, voilà. Mais ça, avec la nouvelle édition, bon, il y a ce côté mythique et culte quand même qu'on pourra pas retirer à cause des têtes d'affiche. Mais c'est beaucoup trop décousu pour être appréciable finalement. Il y a un énorme problème de rythme en fait tout au long de la saison. Il y a beaucoup de moments un peu cringe, on va pas se mentir. On sait vis-à-vis de Laurent, même vis-à-vis même des premiers épisodes et tout. Enfin, c'est juste gênant sur beaucoup de choses. C'est mauvais. Donc pour moi, Palo passe, mais j'accorde quand même le point à la nouvelle édition qui a quand même réussi à refaire naître un engouement sur Koh-Lanta, genre pas que auprès de moi, tu vois, personnellement, mais vraiment auprès de la nouvelle génération de public. Donc bon, ça a quand même réussi ça, mais après, ça a sans doute pas mal de défauts. Ouais, bah c'est clair. Ouais. Après, et puis je pense que c'est quand même une bonne chose de revenir avec un All-Star peut-être. Ouais, bah, c'était vraiment une saison test. Un All-Star court aussi. Un All-Star court, c'est pas mal. Ouais. On va enchaîner ensuite avec le prochain match. Oula, et quel match? Là, c'est très compliqué. On va enchaîner ensuite avec le match Pacifique-Thaïlande. Oula! Aïe aïe aïe. Aïe aïe Gros aïe, match. putain. Gros match. Oh, Vous me mec. connaissez? Je suis un très très grand fan de Pacifique. Je vais commencer. Vas-y, commence. Je sais même. Bah, moi, personnellement, je préfère Pacifique. Mais Thaïlande, c'est tellement somptueux que. Oh là là! Ah, c'est trop dur. C'est trop dur parce que, honnêtement, je vais pas mentir, je préfère Pacifique. Mais Thaïlande, ça fait un peu con de dire, tu vois, de faire éliminer Thaïlande aussi, tu vois. Donc, ouais, je vais mettre Pacifique, mais bon. Voilà, pour des raisons personnelles du fait que bah, j'adore cette saison. Franchement, bah, ouais, je sais que bon, Thaïlande, c'est tellement exceptionnel que voilà, il y a de grandes chances que Pacifique se fasse dégager, mais Pacifique, c'est tellement une saison. Bah, en fait, c'est la saison qui m'a fait devenir vraiment un fan de Koh-Lanta. C'est-à-dire que c'est vraiment la saison que j'ai redécouvert pour la première fois, enfin que j'ai découvert sur Internet, enfin voilà, en différé en gros. Et vraiment, ça m'a vraiment donné envie de regarder les autres saisons. J'ai adoré l'équipe des Kumo avec Mohamed, le duel avec Jérôme, également la trame, même des épisodes basiques où tu sais qui va se faire éliminer, parce que c'est des épisodes que tu arrives à apprécier. Enfin, les épreuves sont cool. C'est vraiment le tout début de Koh-Lanta et vraiment peut-être le début de la montée en puissance du programme avec même le logo qui, voilà, pour la première fois avec le totem. Enfin, c'est vraiment pour moi le Koh-Lanta de base. Franchement, avec Palawan, mais je mettrais même Pacifique avant. Même ce choc des générations qui est très très bon comme twist. Ça a vraiment fait quelque chose de très intéressant dans la saison. Et puis vraiment toute cette mythologie en fait. Enfin, la mythologie c'est peut-être pas le mot. Toute cette trame avec notamment aussi Clémence qui ne choisit pas Mohamed sur les poteaux par la finale. Ça m'a terriblement marqué. Et franchement, là c'était vraiment un match quand je l'ai tiré aléatoirement. Je me suis dit oh putain merde, parce que là Thaïlande et légendaire parcours de Pascal et tout, mais bon. Ouais, moi je donne le point à Pacifique. Le Axo. Bah mec, malheureusement je pourrais pas te suivre parce que Thaïlande, je kiffe, enfin je surkiffe cette saison. C'est vraiment exceptionnel, faut vraiment que je la revoie d'ailleurs. Mais je comprends Pacifique, c'est dingue. Pacifique c'est dingue, pas d'ennui là-dessus du tout. Et puis un Koh-Lanta extrêmement social, extrêmement sociétal en fait, qui représente beaucoup de choses dans la société, surtout tu remets ça dans l'époque du début des années 2000, on est vraiment dans un contexte d'émeutes, on est dans un contexte de choses où en fait on fait s'opposer aussi des profils très différents. Et tu vois la composition des équipes, ok c'est jeune versus vieux, mais les équipes sont cataclysmiques sur le plan de la survie, mais elles sont terriblement attachantes et légendaires. Donc c'est deux équipes qui se valent. Bon, il y a un Pagonjing parce que Francis, mais aussi le parcours de Francis. Moi je retiens plus Francis que Mohamed, j'ose pas le dire, j'ose le dire pardon, dans cette saison. Mais malheureusement, en fait, bon, Thaïlande, ça m'a beaucoup trop marqué comme c'est subjectif. Je suis passé Thaïlande, donc là, il y a un point partout. Mais c'est un choc des générations aussi en termes de, enfin, vis-à-vis de ces deux saisons. C'est vraiment le crépuscule, enfin le zénith en fait de leur période. Donc non, c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir un match comme ça assez tôt dans le tournoi. Pas tout le monde peut passer malheureusement. Donc voilà, je mettrais Thaïlande en tout cas. Pacifique premier tour, c'est pareil. Mais franchement, objectivement, Thaïlande tous les jours, je comprends. Hein. Le Yabei termine mes espoirs, comme ça, c'est clos. Bah, désolé, je pourrais pas te suivre là-dessus. Hein. En vrai, Pacifique quand même représente beaucoup pour Koh-Lanta.
En plus, ouais, Ah c'est oui. le premier jeune contre ancien et en vrai, il fonctionne assez bien. Personnellement, ça fait assez longtemps que je l'ai pas vu et c'est la prochaine saison que je dois regarder, donc peut-être que mon avis aura changé d'ici un mois, mais malheureusement, Ah oui, là, pour faire mon tes vidéos avis, analyse, du coup. ouais, mais même pour mon plaisir personnel, là, Ouais. de me la revoir, mais malheureusement, là, mon avis à l'instant T, c'est que Thaïlande, quand même, c'est au-dessus. Thaïlande, en vrai, c'est Ah ouais. fort et en vrai, je trouve que plus années passent, plus j'apprécie Thaïlande. Bah pareil, Euh, donc c'est en vrai, sûr. si ça va de plus en plus progressivement, bon bah Thaïlande est un prétendant à la victoire, hein, on sait jamais. Mais ouais, en vrai, Pacifique, bon, il malheureusement perd en 16e de finale, mais il perd pas face à n'importe qui. Voilà, si tu peux un peu te consoler avec ça, Ouais. il perd pas Mais ouais, face à Fidji, quoi. ouais, 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 mais Thaïlande, c'est vraiment somptueux. Franchement, c'est super classe. Donc voilà, c'est quand même plutôt logique, on va dire, dans l'ensemble. On va arriver au dernier match des 16e. Et c'est un match quand même assez intéressant. Hein. C'est Cambodge versus le Feu Sacré. Ah, le Axo, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Compliqué en vrai. Euh, J'aime bien les deux saisons, pour moi de façon assez similaire, assez égale. Mais j'ai envie d'accorder le point au Feu Sacré. Hmm. Pourquoi? Parce que malgré la hype qu'il y a eu autour de koh Cambodge, à l'époque où ça sortait, en tout cas en 2017, il y a quand même eu un regain d'espoir assez important avec la commu à ce moment-là. Donc moi j'ai beaucoup apprécié le visionnage, la période, et j'ai envie de donner un point d'encouragement aux nouvelles saisons. Comme quoi en fait c'est encore possible en 2023 de faire des saisons qui sont excellemment top tier, mêlant stratégie, survie, suspense, bon montage, etc. Donc pour moi je donne le point au sacré, ça aurait pu être Cambodge aussi, hein, mais on va dire point important franchement pour l'innovation, pour ça qu'il faut continuer dans cette dynamique. Malheureusement ça n'a pas forcément été le cas. Ça a été le cas la saison suivante, donc c'est déjà ça. Mais en plus voilà, on pourra revenir sur la qualité de la saison, mais est extrêmement marquante sur beaucoup de plans et winner de fou. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le feu sacré. Subjectivement, moi, je suis pour le Feu Sacré. Je vais te suivre. Hein, je vais passer le Feu Sacré. Bien que c'est un match très serré, on dirait que je le dis avec affirmation, mais franchement, Cambodge, très très bonne saison, qui aurait pu très facilement passer les huitièmes. Hein. Mais là, elle tombe sur un gros morceau. Honnêtement, déjà face aux chasseurs, je pense que je l'ai fait passer les chasseurs aussi, mais là, face au Feu Sacré, qui est un peu la saison exemplaire de ces dernières années. C'est vraiment la saison miraculeuse que tout le monde attendait, avec un gagnant parfait, avec une finale à 4, avec également un déroulement stratégique vraiment exceptionnel, avec un dernier éliminé avant la finale, un blindside topissime. Franchement, t'as vraiment tout qui roule bien dans cette saison. T'as vraiment une saison exceptionnelle, avec un twist pas dégueulasse, bien que ça fait foirer Rudy au poste, au primaire, ce qui est un peu dommage. Mais même des profils primaires comme Martin, Rudy, enfin vraiment cette saison, pour moi, elle est vraiment très bonne du début jusqu'à la fin. Elle a vraiment, je dirais une appréciation équilibrée en fait. C'est vraiment du début à la fin une très bonne saison. Alors que Cambodge c'est un peu moins le cas. Le début est démentiel, hein, mais on va dire qu'à la fin ça se calme un peu et le gagnant est sympa, hein. J'en ai même fait une vidéo pour m'excuser auprès de lui, mais voilà, on va dire que voilà, il faut quand même dire les termes, c'est pas un gagnant de ouf non plus, tu vois, mais voilà, et franchement, Cambodge, c'est dommage, ça tombe face au Feu Sacré, qui est un peu le nouveau GOAT, on va dire, de ces dernières années. C'est vrai. Le Yabei, t'es d'accord avec nous? Ah bah oui, je suis d'accord. En vrai, le Feu Sacré, c'est un peu l'ovni de ces dernières années. C'est une saison assez horrible. Enfin, c'est la saison qui possède un schéma de saison différent et qui possède que 20 candidats, ce qui est je crois que depuis l'île des héros, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu 20 candidats. C'est en vrai une saison, je trouve, assez simple, assez basique, pas de twist mirobolant, pas d'armes stratégiques ultra cheatées. Bon, il y a le Feu Sacré, mais en vrai, il n'y a pas eu. En vrai, je trouve que le fait qu'un candidat d'une tribu peut aller au conseil de l'autre tribu et donner son arme secrète et même aller sur le camp pour un peu parler stratégie, je trouvais ça super intéressant. Du début à la fin, on a un peu cette stratégie qui manquait beaucoup dans les dernières saisons de koh. Et le fait que ça assume la stratégie et que ça soit valorisé, bah oui, c'est vraiment un ovni. Les binômes à 8, la réunification, je crois, ils sont à 12. 11 ou Ouais. 12, je crois.
Une finale à 4, franchement, c'est tout ce que je demande dans koh et ils l'ont fait dans cette saison. Donc merci, on a un super gagnant, on a un super perdant des poteaux. On a un casting assez appréciable, franchement, rien à dire. Cambodge est ultra divertissant, en vrai. Moi, je m'en souviens de Franck, la tribu bleue. Enfin, c'est vraiment très divertissant, mais comme tu l'as dit, Pixix, la fin de saison, on sent que ça s'essouffle un petit peu en fin de saison. Donc malheureusement, je peux pas faire passer Cambodge, mais honnêtement, Cambodge aurait mérité au moins le 8e de finale et aurait peut-être même pu prétendre à un quart de finale si le ballottage était favorable. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas, donc je sacrifie Cambodge également. Voilà, dommage. Entièrement d'accord. Hein. Cambodge qui s'est fait dégager à l'unanimité. Ah putain, c'est. Ça pique. Comme quoi, c'est ça dur, pique, mais il faut faire des choix. Et honnêtement, je trouve que là, pour les 8e, on a quand même des. Voilà, là on n'a pas des petits joueurs, on a vraiment des matchs de folie et là on a quand même des concurrents assez sérieux avec le premier match, la revanche des héros versus Rajampat. Oh le Yabei. Le Yabei, je te laisse commencer sur ce gros morceau. Bon, en vrai, il y a beaucoup de personnes qui disent que la revanche des héros c'est le meilleur All-Star, et il y a beaucoup de personnes qui disent que le Rajampat c'est la meilleure saison de koh. Donc là c'est compliqué. Putain. Wow. En vrai, je vais juste. Moi, je sais que la revanche des héros, ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Vraiment, je trouvais ça incroyable. Et même aujourd'hui, je trouve ça encore incroyable. Après, c'est juste que quand je regarde en termes de qualité pure. Et moi, il y a un truc qui me dérange avec la revanche des héros, c'est le pacte financier de la fin de saison. Là où il n'y a pas ce truc-là dans Rajampat. Donc, je crois que je fais passer Rajampat, mais ça se joue à pas grand chose, vraiment. C'est dur, c'est très très dur. Le Yabei qui a fait son choix et c'est très compliqué. Je vais laisser le Axo. Mec, moi je vais partir sur la revanche des héros. Donc, pour l'instant, ça tranche pas. Merde. Ouais. En fait, le truc, c'est que. La revanche des héros a vraiment toutes les qualités que je recherche d'une saison de koh. Alors, certes, Rajampat là aussi, mais en fait, la revanche des héros a vraiment. C'est trop difficile à décrire ce que j'ai ce sentiment avec cette saison, mais toute l'identité visuelle que je me projette de koh, toute l'atmosphère conseil, toute l'atmosphère épreuve, je la retrouve étonnamment vraiment à sa perfection en fait dans la revanche des héros. Et en plus, le fait d'avoir un All-Star comme ça, avec cet enjeu de aucun d'entre eux a déjà gagné. Alors qu'on avait des gagnants dans tous les All-Stars jusqu'à présent, si je ne m'abuse. Il y a aussi ça qui était ouf. Et beaucoup de scènes mythiques, etc. Il y a le pacte financier, je suis d'accord. Et qu'aurait été la finale sans le pacte financier, qu'aurait été le vainqueur, parce que je pense que ça a pour le coup impacté quand même la saison. Le truc étant que j'adore Rajampat aussi. Mais peut-être que même si le casting est ouf et tout, je pense qu'en termes de visage pur, j'ai apprécié la revanche des héros, surtout que je les ai revus on va dire de façon équilibrée, c'est à peu près en même temps que j'ai revu autant de fois. Enfin voilà, j'ai une appréciation assez neutre en termes de ressenti vis-à-vis de cette saison. Mais voilà, objectivement, je fais quand même passer la revanche. Donc point pour la revanche de mon côté. Oula, ce sera à moi de trancher une nouvelle fois là. Là, c'est compliqué. Honnêtement, c'est très très compliqué. Je suis un grand fan de la revanche Zero, forcément. Meilleur All-Star à mon goût. Rajampat, pour moi, personnellement, subjectivement, pas ma saison préférée en termes global et même anonymement. Mais c'est vrai que par rapport à la revanche Zero, c'est très compliqué vu que c'est vrai que Rajampat, c'est vrai qu'il y a tout ce truc autour de c'est la meilleure saison de koh. Et c'est vrai que quand je l'ai revu pour la dernière fois et quand je la revois en général, c'est vrai que c'est une excellente saison forcément. Mais peut-être que pour moi, elle n'a pas ce statut que la revanche des héros a de vraiment, quand tu la regardes, tu regardes vraiment un monument. C'est vrai que la revanche des héros, le premier épisode, t'as vraiment tous les gros personnages. C'est vraiment le All-Star parfait, par excellence. C'est vraiment, et c'est vrai qu'il y a vraiment le pacte financier qui me fait hésiter. Car réellement, s'il n'y avait pas ce pacte financier et que c'était vraiment, on va dire, la fin se serait clôturée à la loyale, entre guillemets, bah, je pense que ça aurait été plus facile de faire le choix.
Et je pense que je vais quand même donner le point à la revanche des héros. Oh. Ouais, logique. Car je préfère la revanche des héros à Rajampat quand même. Car c'est vrai que la revanche des héros, ça s'essouffle un peu moins qu'à Rajampat, même si Rajampat, ça reste quand même une saison qui en global, il se passe quand même pas mal de choses. Mais en soi, c'est vraiment... On va dire que la fin de Rajampat, il y a vraiment, oui, le truc de Martin, il y a des choses très intéressantes. Mais c'est vrai que la revanche des héros, moi je l'associe vraiment avec tous ces profils, ces héros... Claude Prime, Patrick, Bertrand, enfin vraiment tu retrouves tout le micmac. Et c'est vrai que j'ai pas subjectivement un attachement tel avec Rajampat que je me dis allez, tu vois, c'est pas comme un Vietnam ou un Pacifique. C'est vrai que du coup là je tranche et je sais pas si je le regretterai, mais très très compliqué de faire le choix. Franchement, il était dur celui-là. Il était trop dur. Là, 2 minutes après, je choisissais la revanche des héros. Mais c'est trop dur. Là, vous m'avez convaincu de choisir la revanche des héros. Au moins, Rajampat a un point, mais putain, ouais, c'est le pire duel pour l'instant, je pense. Bah ouais, mais je trouve que Rajampat parfois c'est un peu plus longuet, je sais pas, mais c'est voilà, c'est peut-être ça qui a départagé. Et ouais, la revanche des héros, le fait que ça soit vraiment le meilleur All-Star, l'excellence en termes de visionnage aussi, hein. C'est vrai que moi je prends plus de plaisir à regarder la revanche des héros, à re-regarder la revanche des héros que re-regarder Rajampat, même si Rajampat est aussi une excellente saison forcément. Mais... Voilà. Très très compliqué ce premier 8e, hein, franchement. 8e qui a quand même la gueule d'une finale, hein, même d'un demi. Ah oui, franchement. Oui, clairement. Rajampat qui sort en 8e. Bon. Putain. C'est pas dans le bigo. Ah ouais. On va enchaîner ensuite avec le deuxième match du coup des 8e. Retour des héros versus Palawan. Ouf. Match des hipsters. Ouais. Axo, je te laisse commencer. Allez, putain, retour des héros Palawan. Ah mec, pareil, ça me stresse. C'est 2 saisons que j'apprécie à hauteur similaire quand même. En fait, j'ai quand même être un petit peu obligé de mettre Palawan en vrai pour le coup là-dessus. L'argument en face se tient, mais c'est vrai que le retour des héros, en fait, c'est une saison, j'ai jamais compris pourquoi elle était considérée, on va dire, comme mauvaise. Comme je dis considérée comme mauvaise, ce sont des avis que j'ai entendus par-ci par-là. Mais pour moi, c'est comme si, voilà, c'est vraiment le divertissement pur. Palawan aussi, mais voilà, Palawan c'est plus attachant, c'est plus émouvant. Et puis, en vrai, comment dire, une saison anonyme, c'est quand même cool aussi des fois. Enfin, des fois, je préfère aussi son anonyme à des All-Stars un peu moyens. Donc voilà, je pense que je fais passer quand même Palawan. Mais ça me que je quitte le retour d'héros. Après, comme je dis, voilà, Palawan, il y a aussi des trucs très mythiques qu'on passe pas assez, comme la course d'orientation, etc. Donc c'est un petit terrier de lapin qui, quand on creuse, on trouve toujours des trucs à en dire. Donc je mettrais plutôt la saison 7. Le Yabai. Oula. Ah putain, alors ouais, mais lui aussi il est pas simple. Hein. En vrai, c'est des saisons assez similaires. En vrai, c'est les 2 saisons qui ont eu le plus d'audience de Koh-Lanta, je crois. Ah vrai, ouais. C'est vrai, non, c'est vrai. Donc c'est les 2 saisons les plus populaires, on va dire, peut-être que les gens retiendront le plus, je pense, au public large. Maintenant, c'est pas simple. En vrai, les 2 saisons possèdent leur qualité, c'est certain, mais je pense que je vais te rejoindre aussi, Axo. Je vais prendre Palawan aussi, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Et ouais, je vais pas réargumenter, mais ouais, Palawan. Pour moi, c'est quand même un brin au-dessus, même si franchement, je pense dans un classement, un top, les saisons, elles sont à 1 ou 2 places près l'une de l'autre, je pense. Ouais, bah 3-0, hein. Moi aussi, je prends Palawan. C'est un très beau match, mais c'est vrai que j'ai pas hésité forcément comme le précédent. C'est vrai que le retour des héros, il a pas la carrure, par exemple, de la revanche, tu vois, en face, là, ça aurait été plus compliqué. Mais Palawan, c'est vraiment... C'est un peu comme Pacifique pour moi. C'est vraiment une saison, et contrairement à Pacifique, c'est une saison que j'ai encore plus appréciée avec le temps, tu vois. Et ouais, non, le retour des héros, il est cool, hein, mais... Et je suis content qu'il ait passé comme en 8e, mais ouais, là, pour moi, Palawan. Oui, ça reste pas non plus une saison non plus exceptionnelle, ça reste à Pagonjing, je veux dire, voilà. Ouais. C'est vrai qu'en termes de Pagonjing, je retiens plus, par exemple, un Palawan qui a plus de trucs à proposer qu'un retour des héros, tu vois, déjà. Donc, ouais. Et puis, il y a Palawan, quand même une atmosphère un peu délétère vers la fin, à l'instar du premier All-Star de Survivor, en fin de compte.
Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, mais C'est quand, vrai. quand c'est du délétère, mais un peu délétère, on souffre, hein, c'est pas, voilà, c'est un peu chiant des fois, donc c'est un peu dommage surtout pour les All-Stars. D'ailleurs, je trouve que c'est souvent les All-Stars qui font des problèmes, en fin de compte. C'est vrai, ouais. Alors que les mecs se connaissent déjà, donc c'est vrai que ça. Bah ouais, c'est vrai que je me dis à chaque fois. C'est vrai que ça fait une ambiance un peu moins cool, quoi. Ouais, je suis d'accord. On va enchaîner ensuite avec le prochain match, Guerre des chefs Malaisie. Je vais commencer. Bah moi là, il y a des jeux sont faits. Hein. La Guerre des chefs qui, pour moi, foudroie Malaisie. Hein. Même, Ah même ouais. Malaisie est sympa. Ouais, quand même. Franchement, ouais. Honnêtement, la Guerre des chefs, pour moi, là, elle met une vitesse quand même. Même si Malaisie, tu vois, il y a quand même ce côté nostalgique. Par rapport à un combat d'héros où j'ai quand même des réserves, la Guerre des chefs, là, je suis quand même sûr de moi, tu vois. C'est une saison où je sais que je préfère quand même à Malaisie. Et j'ai vraiment pris plus de plaisir à regarder la Guerre des chefs qui aboutit en termes de stratégie, en termes de blindside, tout ça. Alors que Malaisie, ça reste intéressant, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de c'est pas fini, tu vois. Donc forcément, je sais pas si la Guerre des chefs. Le Axo, j'ai l'impression que t'es sûr. Bah, ouais, non, en vrai, je suis d'accord avec toi. Je fais aussi passer la Guerre des chefs, donc la saison va se qualifier en quart. Mais en fait, Malaisie, faut pas oublier, je trouve, que c'est une saison aussi qui ressemble beaucoup à du koh. Pareil, je pense à koh, je pense vraiment à koh Malaisie, où il y a aussi pas mal d'images qui me reviennent, beaucoup de moments cultes de candidats cultes. Mais c'est vrai, comme tu as dit, le côté qui n'aboutit pas, le côté hyper énervant de l'équipe jaune, de certaines personnes qui ont foutu en l'air une saison. Tu as fait une vidéo d'ailleurs, Pixix, ça me fait rire, mais enfin, pour moi, c'est. Voilà, Vanessa est quand même l'exemple typique. Donc en vrai, ça c'est quand même un truc qui joue pas en la faveur de Malaisie, mais qui joue aussi en sa faveur parce que ça rajoute du lore à la saison. Puis c'est un candidat que j'ai pu voir IRL aussi, c'était cool. Mais pour moi, la Guerre des chefs atteint les quarts de finale assez tranquillement, en tout cas de mon côté, sereinement. Mais après, avoir contre une autre adversité, mais saison voilà, extrêmement aboutie sur beaucoup de plans. Et vraiment, il y a aussi des candidats que j'aimerais bien voir. Et pourtant, on le dit souvent, la Guerre des chefs est l'exemple typique d'une bonne saison avec un casting qui, sur le papier, n'était pas banger, tu vois. Le Yabay, tu vas accepter le 3-0 pour Malaisie ou? Ouais, bah je crois que je vais l'accepter. En vrai, Malaisie, c'est sympa, hein, c'est une bonne saison, mais la Guerre des chefs, ça a quand même quelques marges d'écart. Et en vrai, moi, tu me dis, prochaine saison, je préfère avoir une saison comme Malaisie ou une saison comme la Guerre des chefs. Je préfère avoir une saison comme la Guerre des chefs tous les jours. Donc, ouais, non, Guerre des chefs, oui, pour tout ce que ça a apporté, l'originalité que ça a apporté. Comme vous l'avez dit, le casting n'était pas le plus mirobolant, mais pour autant, la saison, elle est super fluide, super dynamique et ça passe super bien les trois tribus. Alors qu'en vrai, Malaisie, oui, en effet, il y a un petit peu une certaine frustration à certains moments, bien que la saison, elle est pour moi première partie du classement. Mais ouais, Guerre des chefs un petit peu dessus encore. Ouais, en fait, Malaisie, c'est un pagodine déguisé qui se fait, ça se fait encore toujours en fait dans koh, mais Malaisie, elle rajoute cette touche de très bons persos, d'aussi de nostalgie, on va le dire quand même. Ouais. Et il y a quand même du très bon, tu vois. Mais bon, pour moi, c'est pas assez concret pour passer les quarts. On va enchaîner ensuite avec le prochain match. Match compliqué en vrai. Hein. Les chasseurs d'immunité face à Vietnam. Parce qu'en général, les gens sont pas forcément hyper fadas de Vietnam comme moi. Et Yabay, je vais te laisser commencer sur ce match. Ah ouais, chasseur d'immunité, moi ça a bien augmenté dans mon classement, mais il faut pas abuser non plus. Vietnam, ça reste une excellente saison, rien que pour la finale, quoi. Claude Philippe, rien que les deux, là, rien que ces deux candidats-là, ils ont très clairement porté la saison. L'alliance de 6 qui a tenu jusqu'au bout. Même ouais, homme contre femme, puis ensuite le swap, etc. Non, franchement, moi, Vietnam, ça passe au-dessus des chasseurs d'immunité. Au global, j'ai vraiment bien apprécié mon visionnage de Vietnam, plus que celui des chasseurs d'immunité. Même si chasseurs d'immunité, honnêtement, voilà, ça reste une très bonne saison de ces dernières années, honnêtement. Ah ouais, le Axo, ton avis? Bah écoute, ça va peut-être laisser transparaître un petit peu de ce que je pense de la saison quant à Vietnam, mais je vais donner le point aux chasseurs d'immunité. Encore une fois, point d'encouragement pour les saisons récentes, parce que je pense en effet que ça va pas le faire pour les quarts de finale. Moi, Vietnam, je suis pas le plus grand fan absolu. Il y a pas mal de choses qui me gênent dans cette saison. Et puis même, enfin, voilà, ça reste cool globalement. Il y a pas à chier. Mais voilà, il y a quelques petits moments qui m'ont dérangé. Pourtant, je suis pas le genre
à ne pas apprécier quand il y a du clash, des choses comme ça. Mais là, voilà, je suis pas un grand fan en fait de cette saison. Moi, elle me met mal à l'aise sur certains plans. Et puis même en termes de casting, il n'y a pas grand monde que je retiens et que je porte dans mon cœur. Là où les chasseurs d'immunité m'ont étonné, et là où en fait on a vu un truc à la Survivor avec une alliance. Attention, quand je dis à la Survivor, c'est pas forcément dire que c'est bien, mais pour le coup là j'ai bien aimé le côté voilà le binôme qui carry comme on dit depuis le début de la vidéo, donc je donne le point là-dessus. Ça me fait un peu chier d'éliminer les chasseurs comme ça, mais bon, moi je préfère Vietnam subjectivement, et même, comme tu l'as dit, Yabei, enfin voilà, Claude Philippe, même tout ce qui se passe autour, la nostalgie qui en découle, personnellement, parce que ça fait partie de moi aussi, Vietnam, c'est la première saison de Koh-Lanta que j'ai regardé, et j'en ai des très beaux souvenirs. Alors, des petits moments comme ça, mais après j'ai revisionné, et re-revisionné, et franchement, je kiffe tellement cette saison. Claude aussi, dans cette saison, Philippe, Wafa, enfin, Kouné, enfin, c'est vrai que c'est pas des personnages comme ça quand je les énonce qui sont forcément les plus marquants, mais moi je trouve que c'est une saison qui est dans son ambiance aussi, le Vietnam, je me rappelle de certains conforts qui m'ont beaucoup marqué, mais ouais, c'est vrai que ça me fait un peu chier d'éliminer les chasseurs avec ce magnifique binôme comme ça, mais bon, là j'étais obligé, là. On va enchaîner ensuite avec le prochain match, du coup, de la deuxième partie du tableau, avec Johor versus Karamoan. Bon, je pense qu'on sait très bien, je vais commencer, Johor qui humilie Karamoan. Bon là, Karamoan qui a quand même eu de la chance de passer en 8ème, donc voilà, c'est quand même logique. Ton avis, le Yabei? Bon, bah, je te rejoins, hein. Écoute, moi, Karamoan, déjà, j'ai fait passer la tribu maudite devant Karamoan, hein, moi, donc c'est déjà vraiment mon amour pour Karamoan. Là, en vrai, Joueur, c'était assez au-dessus. Franchement, pour moi, ça, c'est le 8ème de finale, sûrement le 8ème de finale le plus déséquilibré depuis le début. Il n'y a rien à redire. Joueur, pour moi, ça fout droit Karamoan. Ouais, je suis d'accord. Le Axo? Ouais, bah en fait, Karamoan voilà, est devenue un petit peu trop en scène pour qu'on dise ça, mais elle aussi, elle faisait quand même partie des saisons qui étaient considérées comme extrêmement mauvaises de Koh-Lanta, comme dans les pires et tout et tout. Maintenant, on a un peu oublié ça, on l'a un peu fait passer au rang de nostalgie, mais c'est vrai que malheureusement, ça fait pas le poids face à Johor. Pareil, on se réserve un petit peu de parler de Johor, là, pour l'instant, la saison a trop un parcours facile pour qu'on explique pourquoi est-ce qu'on la préfère, mais pour le coup, ouais, Karamoan, c'est déjà un miracle que ça soit en 8ème, donc voilà, ça s'arrête là, malgré le fait que c'est pas non plus un visionnage entièrement désappréciable. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On va enchaîner ensuite avec le prochain match, Nicoya versus Vanuatu. Luaxo, qui tu fais passer? Oh mec, bah là aussi, non mais là aussi je voulais te faire passer une saison un peu favorite parce que Vanuatu, quand bien même, ravi que je te partage souvent Pick 6, si on devait me faire spawn dans une saison, je pense que ce serait Vanuatu parce que les personnages sont extrêmement appréciables. Mais là, le fait d'avoir revu Nicoya il y a pas longtemps et d'avoir vu l'OVNI que c'était pour l'époque et puis le truc que ça renvoie, même si y avait a fait une analyse peut-être plus fraîche et plus approfondie de la saison, moi je pense quand même que Nicoya bat objectivement Vanuatu en termes de scénario, en termes de stratégie et même de plaisir de regarder la saison. Le Yabei? Bah moi là je vais te rejoindre cette fois-ci. En vrai Nicoya, j'avais pas voté pour cette saison tout à l'heure, mais là cette fois-ci je vais voter pour Nicoya parce qu'en vrai bon, même s'il y a, comme j'ai dit, il y a des longueurs, mais dans l'ensemble la saison, bah, le casting est ultra appréciable, il y a des belles stratégies, que ce soit la tribu jaune ou la tribu rouge, bah en vrai tu as envie de suivre en vrai ces deux tribus. Donc moi personnellement dans Nicoya il y a deux des candidats qui sont dans mon top, je pense top 20 de mes candidats préférés. Donc ouais, en vrai, par rapport au 4 terres, où l'argument du casting ne jouait pas forcément trop en la faveur de Nicoya, cette fois-ci ça va jouer en la faveur de Nicoya. Bah 3-0, moi je suis d'accord avec vous. Et puis bon, ça me fait un peu chier aussi, un peu comme les chasseurs de Tej, un peu comme ça Vanuatu, en mode un peu en malpropre, mais ouais, c'est très sympa, honnêtement, mais bon là, le concurrent en face, c'est quand même un gros poisson. On va enchaîner ensuite avec le prochain 8ème de finale. Bocas del Toro versus Palau. Ouh, voilà, là c'est quand même un beau match. Le Yabei, dis-moi ton avis. Bon, là c'est moins simple. Ah ouais, je vais partir sur Palau quand même. Parce que moi c'est un peu comme toi avec Vietnam ou avec Pacifique. Moi Palau c'est ma saison
ma saison coup de cœur et que je ferai aller très très loin, même si Boca del Toro possède ses qualités, elle possède aussi. En vrai, c'est deux saisons un petit peu similaires qui ont dû faire face à quelques événements, notamment. Voilà, quelques D'ordre événements. médicalo, Voilà, ouais. Donc c'est des saisons qui ont dû être un petit peu réaménagées, ce qui a favorisé un petit peu certaines alliances, certains candidats. Je pense notamment Boca del Toro, l'abandon de Richard, il favorise à Moussa parce que sinon Moussa sortait. Dans Palau, l'abandon volontaire de Kauter, il chamboule un petit peu tout. Le fait que le conseil de la réunification n'est pas éliminatoire, ça aussi, ça a peut-être un petit peu influencé. Et au final, en vrai, on va dire que la saison, comment elle a été construite et comment elle a été réaménagée par la production, ça a un petit peu a favorisé les rouges. Donc c'est deux saisons qui ont un petit peu subi ces magouilles-là. Mais du coup, ouais, moi, mon cœur, il est vers Palau, donc ça sera Palau tous les jours. Bah, moi, je vais te rejoindre le Yabé. Hein. Pour moi, je préfère quand même Palau et c'est vrai que c'est un peu, voilà, je coupe un peu l'espoir du Axo. Je sais que le Axo est un grand fan de Bocas, mais bon, je vais quand même couper les espoirs assez nets. C'est deux saisons qui subissent un peu le truc de magouille. Enfin, c'est des saisons qui sont pas belles en fait en termes de schéma de saison, mais Ouais. c'est deux saisons qui sont exceptionnelles. Et moi, je suis un peu plus David. Enfin, je préfère plus ce qui se passe à Palau, Patrick. Je suis un grand fan de Patrick. Hein. C'est vrai que c'est mon deuxième candidat préféré. Je suis un très grand fan du personnage. Rodolphe, tout ça. Même si bon, il y a Boca del Toro, il y a Moundir, Moussa. Voilà, c'était mythique. Tony aussi. Enfin, mais pour moi, la terminaison de Boca del Toro là, c'est très, pour moi, c'est très moyen. Mais bon. C'est pas ça qui me dit que je préfère Palau à cette saison-là. C'est plus un tout en fait. Pour le coup, ouais, je préfère favoriser Palau. Waxo, pour terminer. Ouais, bah vous vous en doutez, hein, moi je mettais le point pour Bocas del Toro. Vraiment, c'est prêt à défendre la saison. Voilà, bon, malheureusement, ça le fera pas. Je trouve que c'est extrêmement divertissant. Si je vais montrer une saison à une personne qui a à peu près une image de Koh-Lanta, qui a dû checker, mais que c'est pas c'est le vrai Koh-Lanta hardcore qui sera plus jamais diffusé sur une antenne française, je montrerai à Bocas del Toro en fait. Parce que si pour le coup, c'est assez impré-shotable. Il y a trop de trucs qui font que tu peux pas analyser la saison. C'est ça aussi que j'aime bien, le chaos complet. La saison de l'année naissance aussi, parfois ça aide, hein, n'est-ce pas, Spixix qui est un fan de Pacifique. Donc voilà, et puis Palau, moi j'apprécie énormément, mais c'est pas une god tier à mon humble avis, en tout cas pour moi, donc j'étais prêt à faire passer Bocas del Toro facilement. Mais bon, il faudra accepter l'élimination en 8ème, en vrai c'est logique. Bocas del Toro a quand même quelques défauts qui font que quand on tombe face à une grosse saison comme ça passe plus. Ouais, je comprends. Et donc le dernier match des 8e, Thaïlande, feu sacré, une grosse affiche. Hein. Et je vais commencer. Moi, je vais donner le point à Thaïlande. Hein. Même si au précédent tour, j'ai donné le point à Pacifique, car je suis vraiment un très très grand fan de Pacifique. Mais voilà, et le feu sacré, j'adore cette saison, mais là, Thaïlande, c'est tellement sublime. En fait, c'est une saison qui est belle. Là, où je parlais de Palau, c'était moche, où il y a vraiment des trucs, des bafouillages, en fait. Là, en fait, Thaïlande, ça glisse tellement bien. Enfin, il y a pratiquement aucun abandon, il y a aucun abandon médical. Enfin, il y a juste 2 abandons volontaires au début. Et après, c'est tout, ça glisse parfaitement. Les stratégies, la chute d'Alain à la fin, le blindside de Nicolas qui est l'un des meilleurs de toute l'histoire du jeu. Enfin, Pascal et son parcours, cette victoire au poteau, peut-être la finalité, qui donne raison peut-être au feu sacré, mais pour moi c'est tellement somptueux Thaïlande que je suis obligé les gars, je peux pas. Voilà le Axo, je vais te laisser de donner ton avis là-dessus en deuxième. Ouais, je vais devoir achever le feu sacré, malheureusement, et donner le point à Thaïlande qui se qualifiera en quart de finale. Parce que c'est vrai que c'est trop exceptionnel, Thaïlande. Franchement, comme tu as dit, hein, ça glisse parfaitement. Très peu de défauts, en fait. Très peu de défauts à détecter cette saison. Et ça, c'est le problème. Contrairement à d'autres saisons qu'on adore, mais qu'on a peut-être un peu plus de défauts à mettre. Ouais, non, là, c'est cool. Après, saison qui aurait aussi pu être nulle à chier, pour le coup. Là où certaines saisons, comme un joueur, par exemple, je vois pas trop dans quel monde ça pouvait être gaze. Alors qu'on a eu même des choses qui ont fait que ça aurait pu être mieux. Ben là, tu vois, Thaïlande, pour le coup, voilà, il suffit d'un Pascal qui tège tôt. Je sais pas trop ce que ça aurait donné sur beaucoup de choses, mais en tout cas, non, c'est exceptionnel comme saison. Et là aussi, une saison qui a quand même pas mal marqué le grand public, hein, globalement. Je sais pas trop en termes d'audience, mais Yabay, tu te connais bien ces stats-là, mais je crois que
En tout cas, dans l'opinion générale, c'est une saison qui est retenue, quoi. Donc voilà, je fais passer Thaïlande qui se qualifie en vrai, logiquement, en quart de finale. C'est le statut attendu pour la saison. Ouais, mais j'ai peur que le Yabei l'achève avec un 3-0 pour le feu sacré. C'est vrai que ça serait dur quand même pour la saison. Le Yabei. Bah, moi, de base, en vrai, si j'étais passé dans les 2 premiers, j'aurais choisi Thaïlande. Après, ça fait mal au cœur pour le feu sacré, honnêtement, parce que c'est une saison coup de cœur ces dernières années. Donc moi, je donne un point à feu sacré, hein, quand même. Je veux pas non plus détruire la saison. Mais oui, Thaïlande, en vrai, mérite totalement. Et en vrai, j'aurais fait passer Thaïlande, je pense, si j'avais choisi dans les 2 premiers. On va dire, c'est plus un point de soutien, voilà. Ouais, mais en tout cas, Thaïlande qui passe facilement et c'est vraiment une saison topissime, franchement. Et du coup, on va enchaîner ensuite avec les quarts de finale. Ouf, là, on a un beau gratin quand même. Je crois que là, on a aucune saison, on va dire, qui n'est pas à sa place. Donc, on va commencer avec le premier match. Revanche des héros, Palawan. Et peut-être, paradoxalement, par rapport à ce que je viens de dire, l'un des matchs les plus, on va dire, les moins serrés. Allez, je te laisse commencer, le Axo. Et bah mec, moi je préfère Palawan en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que genre en termes de saison, il y a rien qui m'a autant marqué, autant touché et autant impacté que le visionnage que j'ai eu de Palawan. Et je sais qu'effectivement c'est pas censé être le cas, mais mec, enfin franchement, je vais essayer de défendre ça. Je sais aussi que notre ami Zaku qui va peut-être sûrement nous regarder et pas non plus un énorme bandeur de Palawan, mais le truc c'est que bon, j'essaie d'argumenter au mieux, c'est que j'ai trouvé vraiment que dans Palawan, pour un nouveau pool de candidats, on avait vraiment ce côté, en fait je les connais tous hyper rapidement, il n'y a pas de candidats fantômes, et épisode 3-4 je sais au moins tous te les dire, ce qui est, alors on sait que avec les nouvelles saisons et tout, il n'y a pas de candidats entre guillemets fantômes machin, et les anciennes saisons c'était moins ça parce qu'il y a moins de candidats, on les voyait plus à l'écran, etc. Mais pour le coup Palawan, cet effet il se fait extrêmement rapidement. Et à la fin de la saison, vraiment, j'ai l'impression de connaître ces personnes, en fait. J'ai vraiment l'impression de les avoir vues dans beaucoup de facettes. Et l'évolution du personnage de Patrick, même l'évolution de Jade, en fin de compte, et même, en fait, Grégoire, il s'auto, pourtant, a l'impression de beaucoup le connaître. Et ça, vraiment, c'est une grosse force de Palawan. Donc, voilà, moi, c'est une saison qui m'a beaucoup impacté. Du coup, c'est pour ça que je la mets. Mais bien évidemment que je préfère, enfin, pas je préfère, non. J'adore aussi la revanche des héros. Extrêmement cool, j'ai très bien défendu tout à l'heure, enfin j'ai essayé du mieux que j'ai pu, mais en tout cas là, ouais, non, Palawan, moi c'est une saison, en tout cas c'est vrai que sur un plateau, je préférerais à l'instant T regarder, revoir à nouveau Palawan, même si à vie j'aurais ce petit truc, putain, de gagnant, mais faut arrêter ça. Ouais, mais, c'est dommage, mais, ça chauffe. Mais voilà, je donne le point à Palawan. Oh, ouais, franchement, bah, Yabei, je vais te laisser continuer. Bah moi je vais achever la revanche des héros. Non c'est faux. Non, je donne mon point à la revanche des héros. J'ai voulu voir un petit peu, faire une petite frayeur. Non en vrai je donne mon point à la revanche des héros. C'est comme j'avais dit, face à Rajampa c'était très dur le choix. Mais sinon à la revanche des héros c'est tellement mythique. Il y a pas un épisode où tu t'ennuies. Je trouve vraiment que 95% de la saison est parfait. Donc ouais franchement il y a rien à redire. Moi, je m'en souviens des premiers épisodes, là, de l'épisode 2 où Nicolas il sort, tu vois, là, sur le même camp, t'as Nicolas, Patrick et Claude, genre c'est une folie. Alors franchement, moi, je donne mon point à la revanche des héros. Même si Palawan j'aime bien et en vrai, je pense que Palawan aura fait un bon parcours honnêtement. Sortir en quart de finale, c'est pas si horrible que ça honnêtement. Ouais, je vais achever Palawan. Hein. Voilà, clairement, je vais donner le point à la revanche. Bah, je choisis la revanche à la place de Rajampa. Donc voilà. Puis Palawan est franchement une saison que j'adore. Mais c'est vrai que par rapport à la revanche des héros, là quand même, je trouve qu'il y a quand même un petit gap quand même. Et donc ouais, je peux pas le faire passer. Même si honnêtement tes arguments le Axo, je les comprends totalement. Et je te comprends. C'est vrai que c'est une saison qui est vraiment très et ça me l'a fait vraiment quand je l'ai revu pour une dernière fois. Elle m'a vraiment touché en fait. Et comme tu l'as dit, en fait, dès qu'il y a un candidat qui se fait éliminer, tu ressens le manque du candidat, tu vois. Et franchement, c'est ça que j'attends dans Koh-Lanta. Ouais, je comprends. Mais ça me le fait aussi, on va dire. Alors peut-être pas comme dans Palawan, vu qu'ils sont un peu plus dans la revanche du héros, mais ça me le fait quand même. Et aussi, ça rajoute le truc du All-Star parfait. Donc ouais, la revanche qui file droit en demi. Est-ce que c'est surprenant? Non, je pense pas. Mais...
Gros parcours, parce que là, je vois Totem Maudit, Palawan, Raja en pâte, gros parcours. Raja en pour la- pâte, ouais. Ouais, c'était pas simple. Ouais. Même pour le 6e, Totem Maudit, c'était pas forcément le plus simple aussi. Donc, prochain match, prochain quart de finale, guerre des chefs, Vietnam. Moment de vérité pour mon Vietnam. Le Yabei, je te laisse commencer. Ouais. C'est pas si simple. Mais je crois que malheureusement, là, le Vietnam, ça va peut-être pas passer les quarts de finale. Malheureusement, moi, personnellement, je donne mon point à la guerre des chefs. Vraiment, je continue sur ce que je dis. La guerre des chefs, c'est une saison tellement originale, en vrai. Tellement atypique, qui sortait de l'ordinaire. Je dis pas que Vietnam, en vrai, ça sortait de l'ordinaire à l'époque Vietnam quand même. Mais surtout que c'est pas un packaging jaune contre rouge, c'est une alliance entre des affinités entre telle et telle personne. En vrai, je crois que c'est 3 hommes et 3 femmes, 3 jaunes, 3 rouges, je crois, de la seconde équipe. Donc en vrai, c'est ça que j'apprécie bien avec Vietnam, c'est que ça sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ça. Mais la guerre des chefs, en fait les 3 tribus, c'est vraiment moi ce que je kiffe. Et ouais, la guerre des chefs, quand même, je trouve quand même il y a un petit gap encore entre Vietnam et la guerre des chefs. Bah, moi, je vais prendre Vietnam, hein, vous me connaissez. Et puis, honnêtement, c'est ma saison préférée all-time de Koh-Lanta. En vrai, il y a pas longtemps, je vais pas faire le mytho, j'ai quand même hésité avec Pacifique, vous voyez. Mais voilà, c'est quand même une saison. Hormis le fait que c'est celle avec qui j'ai découvert Koh-Lanta, très très jeune certes, mais j'en ai des souvenirs en fait qui repopent. Et c'est aussi le fait de l'avoir revu aussi, ça m'a fait du bien. Et j'ai vraiment adoré revisionner cette saison et j'adore réellement ce qui se passe dedans. Donc et vraiment je trouve que cette finale, Philippe Claude, on a vraiment la naissance de Claude dans ce Koh-Lanta là. On a pour moi l'un des meilleurs gagnants all-time de Koh-Lanta. Également les 2 meilleurs dans les épreuves, dans la stratégie, dans la survie, dans la stratégie, mais dans tous les critères quoi. Et c'est les 2 finalistes. Et franchement, je trouve que Vietnam, c'est un peu le mélange parfait entre pas comme Nicoya où c'est vraiment que du pur vilain. Enfin, on a vraiment des côtés vraiment vilains dans cette saison, mais on a aussi un peu d'émotion, un peu de côté bisounours avec Véronique, la trahison aussi avec Laurence. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment des moments forts, des moments marquants qui me marquent profondément. Et franchement, c'était une finale, mais quel kiff quoi. Et l'aboutissement, la finalité de Philippe qui gagne et qui après même on apprend ses vraies raisons du fait que le restaurant c'était du fake. Enfin vraiment tu te dis mais putain en fait c'est vraiment pour moi vraiment une finale parfaite. C'est peut-être mon F2 préféré de l'histoire de Koh-Lanta. Après bon en termes de F2 il y a Marc Chantal aussi qui est pas mal, mais en vrai là voilà, après c'est pas objectif forcément hein, c'est ma saison préférée donc voilà, le Axo, je te laisse trancher et je pense que ce sera pas trop en ma faveur. Bah, tu parlais de F2, désolé, mais celui de la guerre des chefs est pas trop dégueu non plus, si je peux me permettre. Ouais, Moi, aussi, ouais. L'un des meilleurs aussi. Vietnam, moi, quand je regarde Vietnam, c'est vraiment, je prends l'épisode 1 et je me refais le portrait de Vivien, mec. Ça, c'est pour le coup, c'est une bonne dose de, une bonne dose de légende. Mais voilà, non, en vrai, je pense la guerre des chefs, le fait que ça a apporté 3 tribus. Alors certes, Vietnam a apporté Claude, hein, mais apporter les 3 tribus, franchement, et que ça soit aussi bien géré, on a réussi à ne pas avoir de swap, on a réussi à avoir un parcours d'outsider complet. Genre, mec, je veux dire, enfin voilà, encore une fois, je fais quelques refs à nos homologues américains, mais nous avons l'outsider Michel, mais c'est que dalle de Kaorong, que dalle par rapport à ce qui est Maud en fait. Enfin, rien mec, du tout. C'est exceptionnel, je veux dire, elle arrive à 3, comme on dit, en fait à 2, hein, à la réunification, elle finit par gagner face à la on va dire à la stratégie beast hein, de la saison. T'as un moment dramatique aussi de l'élimination de Cyril, beaucoup de moments qui se dégagent. Et puis la saison a pop comme ça, n'a pas fait de bruit, n'a jamais eu de hype, n'a jamais eu de buzz. Et pourtant, les vrais savent que c'est vraiment la saison des petits hipsters de Koh-Lanta, quoi. Vraiment les mecs qui aiment le truc. Enfin, tu vois, normalement, c'est une saison un peu random qui se noie dans la pré-ère ALJ. Mais non, en fait, c'est vraiment quelque chose de plus. Hein. La guerre des chefs, ça a vraiment un statut de saison all-time qui n'y était pourtant pas destiné. Et je suis obligé de féliciter ça. Et comparativement à Vietnam, qui n'a pas non plus autant bouleversé en fait son monde que ça
en fin de compte, mais qui s'inscrit dans la bonne continuité du lore de Koh-Lanta, vraiment de l'âge d'or, hein, vraiment, ça c'est vrai, là, il n'y a rien à en retirer, c'est vrai que c'est vraiment cool comme saison, mais pour moi aussi, je trouve que c'est la dernière saison où il se passe des macaqueries, où il y a des macaqueries qui sont dites en 4K en Mondovision sur TF1. Je pense qu'à partir de Raja en pâte, et ça commence quand même à se calmer en termes de sexisme, de machin, tu vois, gros mots et tout. Mais du coup, ça aussi, on apprécie le visionnage de Vietnam. Mais en tout cas, voilà, beau demi-finaliste qui est la garde des chefs. Et ouais, bon, ça me surprend pas trop, donc je suis forcément déçu, mais ouais, moi, la garde des chefs qui mérite réellement cette demi-finale, hein, franchement. Du coup, prochain match donc de la deuxième partie du tableau des quarts de finale, Johor versus Nicoya. Je vais commencer. Bon, voilà, pas trop mouillé, hein, Johor. Même si franchement, Nicoya, Johor sans forcément beaucoup d'hésitation, peut-être surprenant, je ne sais pas, mais ouais, elle a trop ce statut de, c'est vraiment trop exceptionnel, quoi. Enfin, réellement, Johor, pour en parler, parce qu'on en a pas trop parlé, elle a eu un parcours assez facile cette saison, mais c'est quoi cette saison? Gagnant parfait, peut-être le plus grand fan de l'histoire du jeu ayant participé, qui fait vraiment tout ce que vrai fan de Koh-Lanta du coup rêvait de faire dans l'émission, quoi. Il nous a fait rêver, Marc. Et puis réellement, les blindside, les meilleurs blindside, ils sont dans cette saison. Également le divertissement à fond, Cédric, les ambassadeurs. Enfin, il y a trop de trucs, quoi. C'est trop bien, en fait. C'est vraiment. Enfin, voilà, j'ai préparé une vidéo avec un abonné pour comparer Raja Ampat à Johor. Mais désolé, mais pour moi, Johor, c'est vraiment beaucoup mieux que Raja Ampat, quoi. C'est vraiment trop bien. C'est trop divertissant. En fait, c'est tellement comment dire ça, impressionnant d'avoir autant de divertissement, mais en même temps autant de beaux jeux stratégiques, autant de belles performances dans les épreuves, en termes de survie. Enfin, franchement, avec un excellent trio avec Marc, Bruno, Chantal, bah, vraiment c'est une saison qui a tout. Donc là, demi-finale et très très gros favori pour la victoire finale de ce tournoi. Franchement, le Yabei, est-ce que tu confirmes mon vote? Ah bah je te rejoins clairement. En vrai, Johor, ouais, on a pas encore trop parlé, mais enfin Johor, c'est incroyable. Déjà le déroulé de la saison, il est, je trouve assez fou, assez vraiment très très bon. C'est une des rares saisons où on a une alliance intra-couleur, où vraiment en seconde partie de réunification, on a le trio Chantal, Bruno, Marc. On a parmi les meilleurs survivalistes de Koh-Lanta, on a parmi les meilleurs masterminds de Koh-Lanta, on a, comme tu l'as dit, le plus grand fan de Koh-Lanta qui ait jamais fait le jeu et qui a tout compris au jeu. Franchement, c'est légendaire cette saison. Et même si Nicoya c'est sympa, mais Nicoya possède à la rigueur quelques petits masterminds, mais c'est un peu tout ce que Nicoya possède par rapport à Johor, où Johor vraiment c'est un des favoris à la victoire, faut le dire. Ouais. Baxo. Ouais, non, mais Johor, c'est exceptionnellement fort. Franchement, pour moi, ça fait vraiment partie des grands moments de la télévision française. Je veux dire, cette saison dans son ensemble. Bien évidemment que je donne le point à Johor, je valide la victoire 3-0 face à Nicoya. Mais en fait, là aussi, beaucoup de profils très différents, beaucoup de profils auxquels s'identifier, ou même pas forcément s'identifier en tant « Ah, c'est moi », mais je sais pas, genre t'arrives à te retrouver aussi, enfin, dans un Jeff, mais alors t'arrives aussi à te retrouver dans un Marc, dans une Chantal, dans une Mélissa, mec, dans un Alban, ou que sais-je, donc, enfin, Manon, hein, même, hein, si tu veux, enfin, franchement, c'est vraiment trop cool. La saison aussi est hyper fluide, même si, voilà, il y a quelques abandons médicaux un peu tardifs, mais qui rajoutent, en fait, du spectacle, et mec, enfin, franchement, joueur aussi d'excellents souvenirs, et puis nous, on a de la chance, de par notre génération, d'avoir pu vraiment voir cette saison voilà, à un âge où on pouvait quand même comprendre et assimiler les informations un minimum. Alors même si la revoir c'est quand même mieux, en live on a quand même pu avoir une expérience vraiment retentissante, quoi. Donc voilà, malheureusement Nicoya est éliminé. En vrai c'est déjà bien d'être allé en quart de finale pour une saison qui, je me souviens très bien à l'époque, j'ai fait une première vidéo sur Koh-Lanta, je disais qu'elle me faisait peur tellement je ne connaissais rien de ce truc là, tu vois. Ouais. Mais ouais, Nicoya qui se prend un 3-0, ça fait un peu mal, mais bon, en face, t'as quand même un monument, hein.
là en face, t'as quand même le gros favori, donc ouais. Bah, c'est le Real Madrid, hein, comme dirait Jeff. C'est le Real Madrid et pas Dijon, voilà. C'est ça. Et on va terminer avec le dernier match des quarts de finale. Thaïlande versus Palau. Le Yabay, je te laisse commencer. Bon, là, le combat est pas simple. Là, j'ai peur pour mon Palau. Moi, je donne mon point à Palau. Quand même pour le casting et pour comme je t'ai, enfin, c'est un peu comme toi pour Vietnam, hein, vraiment, c'est un peu mon guilty pleasure de Koh-Lanta, donc je reste avec Palau jusqu'au bout, même si je sais que là, cette fois-ci, ça va être peut-être un peu plus difficile. Ouais, bah moi, mon vote là, je vais enchaîner. Peut-être à l'époque, j'aurais dit Palau, mais là, c'est Thaïlande tous les jours. Désolé, mais Thaïlande, j'ai vraiment comment dire ça, ouvert les yeux sur cette saison. Je trouve qu'elle est trop sous-cotée par rapport à ce qu'elle propose. Et certes, oui, si Pascal n'aurait pas fait ce parcours-là, cette saison n'était pas top, elle n'était pas destinée à ça, mais ça s'est passé comme ça. Et le fait que ça s'est passé comme ça a donné tout ce plaisir, toute cette histoire. Et Palau, c'est exceptionnel aussi, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un match serré, mais j'ai quand même mon vote pour Thaïlande avec beaucoup de conviction, donc voilà, Palau qui est pour moi ne rivalise pas face à Thaïlande. Le Axo. Je vais donc départager. Mec. Et rien que Palau va se prendre un mur et s'est réuni face à Thaïlande parce que franchement, là aussi, bon, pas à peine de remettre une couche d'argumentation dessus, mais voilà, je préfère amplement Thaïlande et je trouve qu'objectivement aussi c'est une saison plus aboutie en termes de Koh-Lanta, en termes de jeu. Donc je mets le point à Thaïlande qui se retrouve en demi-finale pour un match qui risque d'être explosif, voilà. Donc voilà, Thaïlande se qualifie de 1. Désolé Yabei. Non, mais t'inquiète. Est vraiment forte, mais j'apprécie bien évidemment Palau et tout son casting quand même qui est adorable. Casting adorable. Casting de gros vilains d'un côté, mais vraiment adorable de l'autre. Ça, c'est assez marrant aussi. Ouais. Mais j'ai remarqué avec le temps, moi personnellement, je préfère plus les saisons du Prime, du coup Thaïlande, Johor que Palau, Rajan Pat. Alors Vietnam qui est un peu une exception, mais je remarque avec le temps et franchement. C'est parce que tu grandis ça. Ouais, c'est en grandissant. Ouais. C'est la maturité d'un fan de Koh-Lanta. Là, il n'y a plus de saison avant 2012. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et ça se resserre. C'est ça. Et donc, on va enchaîner ensuite avec les demi-finales. On se rapproche du sacre, du titre. Quelle est la meilleure saison, votre préférée, de Koh-Lanta? On va le savoir dans quelques instants. D'abord, premier match des demi. Quand même un gros match. Hein. Revanche des héros versus Guerre des chefs. Axo, je te laisse commencer sur ce match. Putain mec, c'est chaud. C'est trop chaud. Arrête, c'est chaud. Ah putain, je suis pris de court. J'ai pas pré-shot ça. Et je pense pas que j'ai pré-shot le fait que j'allais devoir mettre la guerre des chefs, le point à la guerre des chefs. Il y a quand même un truc avec ces sons qui m'a beaucoup attiré personnellement. Et pourtant, c'est avec des candidats comme Aurélien que ce soit forcément les plus marquants, mais que j'ai vécu mon aventure aussi. Donc, je vais mettre le point à la guerre des chefs. Peut-être le pacte financier qui, là, va devoir servir d'argument. Voilà, quand ça m'arrange. Mais du coup, je pense que c'est une saison anonyme. En fait, j'encourage aussi le fait que ce soit une saison anonyme qui sort de nulle part, alors que là, on avait quand même un casting de fou zinzin qui annonçait quand même une saison qui devait être bien. Ça a converti, hein. Mais du coup, je mettrai le point à 2019. Oula. Ok. Je vais enchaîner. Moi, personnellement, je pense que par élimination, je garderai quand même la revanche des héros. Parce que j'aime beaucoup forcément la guerre des chefs. C'est une saison que j'adore, que j'admire pour son côté très stratégique. Mais là, pour moi, c'est le casting qui va faire la différence. Et le casting, mais franchement, de la revanche des héros, le fait que c'est pour un All-Star, il y a le pacte financier, c'est vrai, mais pour moi, c'est tellement grandiose. Les épisodes, comme l'a dit Yabei plus tôt dans la vidéo, pour moi, il y a pratiquement aucun épisode qui est mauvais. Enfin, tous les épisodes sont bons. Alors que c'est vrai que la guerre des chefs, pour moi, au début, il y a quelques épisodes où je suis un peu plus à la réserve, même si, en globalité, c'est d'une excellence
voilà, vraiment très grande. Donc, je vais donner le point, pour moi, à la revanche des héros, du fait que j'ai éliminé Rajan Patossi, Palawan, que je préfère personnellement à la guerre des chefs. Donc, par élimination comme ça, et voilà, aussi en direct, c'est vrai que la guerre des chefs, j'aime beaucoup. Mais la revanche des héros, il y a toute une nostalgie qui en dégage, les musiques, les candidats, même le fait que Maud trahisse, tout ce qui se passe autour, enfin, c'est tellement dingue, quoi. Et pour moi, dans ce All-Star, c'est vraiment le All-Star qui réussit à la perfection. Donc, je suis obligé de le faire passer pour la finale. Le Yabei, c'est très compliqué, mais là, il faut que tu départages, là. Oui, ça va être chaud. C'est pas simple. En vrai, la revanche des héros, c'était la saison que j'ai adoré vraiment quand j'étais plus petit. C'était un petit peu le retour de toutes les légendes de Koh-Lanta, vraiment le gros All-Star de Koh-Lanta. Maintenant, avec un œil un peu plus, on va dire un peu plus mûr, on va dire. La guerre des chefs, c'était vraiment une excellente saison aussi. Une saison où j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Et honnêtement, si tu me dis, vas-y, là, t'as demain de 6h à 23h à regarder une saison, laquelle tu choisis, honnêtement, ça pourrait se jouer entre les deux. Donc, c'est pas simple. Moi, le seul argument que je vais utiliser, c'est que tout à l'heure, la revanche des héros, j'ai hésité, je l'ai sacrifié face à Radiant Pat. Alors que la guerre des chefs, j'étais pas prêt de la sacrifier encore jusqu'à là, donc je vais prendre la guerre des chefs, mais ça se joue à pas grand chose. Ça se veut à vraiment pas grand chose. Du coup, la guerre des chefs va en finale. Guerre des chefs en finale. C'est pas si étonnant, hein, parce que c'est. Ouais, non, c'est pas si étonnant finalement. Parce que là, 2019, quand même. Mec, 2019, on est en 26, ça fait 7 ans que cette saison est passée. En fait, ça fait plus de temps, limite, que quand on commençait à suivre Koh-Lanta et qu'il y avait la revanche des héros, tu vois. Donc, tu vois. Finalement, elle est vraiment rentrée dans l'historique, en fait, maintenant. Donc, Mais ça me fait plaisir, parce que c'est vraiment une excellente saison. Donc, c'est cool qu'elle passe en finale, quoi. Ça fait plaisir de voir la guerre des chefs finaliste, quoi. Parmi tous ces micmacs de saison, parce qu'elle a pas eu un parcours si facile que ça, donc. Puis, non. Voilà. Ouais, putain. Franchement, finaliste, la guerre des chefs. Franchement, c'est incroyable, c'est sympa. Improbable. Prochain match. Là, c'est très compliqué. Oh, Johor versus Thaïlande. Je vais me lancer. Je vais commencer. Là, c'est compliqué. Je fais des éloges de Thaïlande pour son parcours somptueux et pour le fait que ça soit tellement bien fait, que ça passe tranquille. Johor, c'est un peu plus boudin, quoi, mais ça marche tellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retours sur abandon, il y a beaucoup de, enfin voilà, c'est que c'est un peu plus gros, quoi. C'est moins fin. Mais est-ce que c'est trop vaste, c'est compliqué. Mais là, si je réfléchis honnêtement, si là maintenant on me dit va regarder une saison, c'est que Johor quand même, je vais faire passer Johor quand même. Je vais faire passer Johor à Thaïlande. J'aime beaucoup Thaïlande et elle a beaucoup grimpé dans mon estime. D'ailleurs, voilà, j'ai fait quand même éliminer Palau quand même, qui était vraiment, voilà, il y a même pas un an de ça, je préférais Palau à Thaïlande. Donc, c'est quand même des sacrifices que j'ai fait. Mais Johor est tellement une saison exceptionnelle. Et personnellement, c'est pas que objectivement, c'est aussi subjectivement du fait que quand je la revisionne, c'est tellement le perso de Marc qui me revient, quoi, qui me dit mais vraiment c'est quoi ce gars, quoi, avec tout ce qu'on a autour de la saison, avec les interviews, le live avec Denis Brognard, enfin t'as tous les éléments, tu te dis mais c'est quoi ce gars, quoi. Et franchement la saison autour, les blindside et tout, ouais, moi je fais passer de joueur pour la finale. À vous de départager. Allez, je vais laisser le Yabei donner son avis. C'est là aussi pas simple, hein. 2 saisons qui se suivent dans la temporalité, qui possèdent chacune leur très grosse qualité, leur très grosse qualité. Thaïlande, c'est une saison, comme vous l'avez dit, une saison qui coulisse toute seule. Il n'y a pas d'abandon, tout va très bien, tout va simplement, alors que Johor, il y a un peu plus d'embûches. Maintenant, c'est vrai que Johor, en vrai, moi, je sais que Thaïlande, il y a quand même des gens dans le casting où je me dis, ouais, ils sont sympas, mais ils sont un peu plus OSEF, alors que Johor, tous les candidats qui sont à la réunification,
ont prouvé quelque chose. On a des antagonistes, on a des survivalistes, on a des stratèges, on a on a un peu tous des candidats qui ne sont pas transparents à l'écran, qui ont un apport pour la saison auquel on peut s'identifier. Et c'est pour ça, moi, joueur, pour tout ça, et même pour le gagnant en vrai. Le gagnant de la saison, c'est vraiment le Ouais. candidat ultime. Donc moi, joueur, ça passe face à Thaïlande, même si ce n'est pas simple et que Thaïlande est un bon demi-finaliste. Ouais, et donc voilà, joueur qui est finaliste, le Axo. Bah, j'avais donné le point à Thaïlande, voilà, malheureusement. Ouais. Mais écoute, hein, c'est la fin du parcours pour la saison de 2016. En fait, ouais, Thaïlande, il y a aussi le retour aux sources de la saison dans le pays d'origine de koh qui m'a beaucoup plu à l'époque du visionnage. Voilà, saison à laquelle je suis particulièrement attaché, hein, ma saison préférée. Je comprends aussi les arguments qui éliminent Thaïlande face à Johor. C'est vrai que en termes de casting, c'est peut-être un tout petit poil supérieur. En tout cas, en termes de ce qui reste dans le casting, c'est un tout petit poil supérieur quand même. Johor. J'accorde quand même mon point à Thaïlande, mais hâte de voir du coup cette grande finale. Et puis on va terminer cette magnifique vidéo avec cette finale. La finale, donc, d'un côté, koh la guerre des chefs, et de l'autre, koh Johor, la grande finale. Quelle est la saison? 3 fans de koh vraiment hardcore. Laquelle on a réellement préféré? Allez, le Axo, je te laisse commencer pour cette finale. C'est un mec, c'est extrêmement violent. Mais dans la lignée. En fait, ce tournoi m'a fait me rendre compte de l'appréciation que j'avais pour la saison de 2019. C'est pourquoi je vais lui accorder le point dans cette finale. Quand bien même j'adore Johor et que je l'ai revu en fin de compte assez récemment, donc je l'ai assez fraîche en tête. Et que je peux dire que même 10 ans après, j'ai été entièrement diverti. J'ai apprécié le jeu. Pour moi, la guerre des chefs, le scénario m'a trop bouleversé pour que je donne pas le point. Malgré peut-être quelques épisodes un peu plus mollassons, malgré un casting sur le papier un peu plus faible, je pense que la saison, les deux gagnants ont leur particularité et sont des gagnants originaux et impressionnables, on va dire, dans leur façon d'être, dans leurs caractéristiques. Mais pour moi, la guerre des chefs m'a plus chamboulé et surtout que autant le joueur voilà, j'ai apprécié direct et tout, enfin c'était le kiff, j'étais petit, etc. Enfin j'étais en 6ème, voilà. Là pour le coup, la guerre des chefs, c'est vraiment une saison que j'ai réussi à vraiment analyser, emmagasiner. Je sais pas si je suis très clair dans mes mots, mais du coup je lui donne le point pour cette finale. À voir que ça va lui permettre de se battre, que je n'en sais rien. Quoi qu'il en est, c'est que je trouve en effet que c'est une excellente saison de koh. Ma préférée restera la Thaïlande. Objectivement, la meilleure, je ne sais pas, mais en tout cas, là, dans ce que j'ai, un joueur face à un guerre des chefs, j'accorde quand même le point, voilà, à la guerre des chefs. Oula, le Axo qui donne le point, entre guillemets, il faut le dire, au moins favori. Parce que là, on a quand même, c'est vrai, la guerre des chefs. Pour moi, face à Johor, c'est quand même. Pour moi, c'est celui qui. C'est vrai que là, en face, t'as quand même le gros morceau. Et ça, c'est quand même très intéressant que tu donnes ce point-là à la guerre des chefs. Et je vais donner mon vote à Johor. Pour tout ce qui en découle, même si je respecte réellement la guerre des chefs et cette magnifique saison avec tout ce qui découle, la gagnante qui est très très intéressante, la finaliste aussi, hein, franchement. Mais c'est vrai que je suis plus touché par ce qui se passe réellement dans Johor. Même si c'est un peu plus boudin, c'est vrai, hein, il y a un peu des micmacs à droite à gauche, surtout avec les abandons médicaux. Mais pour moi, ça se rattrape avec le retour de Jeff, le fait qu'aussi Mark fasse une stratégie, puisse le reliminer une deuxième fois, deuxième blindside. Et puis ensuite, même ce qui se passe réellement à la fin avec la proposition de Jessica à Sébastien qui n'écoute pas, puis ensuite qui se fait punir. On a un peu la redite avec du coup Alain la prochaine année. Donc et la victoire de Marc, la victoire finale qui personnellement me touche plus qu'une Maud, qui dans le parcours Maud est peut-être un peu plus surprenante qu'un Marc, mais Marc pour moi c'est tellement plus présent à l'écran, c'est tellement un excellent candidat qui fait que il arrive à cette victoire, ça me touche réellement
Et le tout de la saison fait que pour moi, Johor, c'est la saison qui doit remporter ce tournoi. Et donc, à Yabei, 2 départagés pour toi, Yabei. Quelle est la saison qui doit gagner? Soit Guerre des Chefs aux côtés de Axo, soit Johor de mon côté à moi. Voilà, c'est départagé par la finale, là. C'est pas simple. En vrai, c'est 2 saisons que j'ai. Surtout là, en vrai, la Guerre des Chefs, je l'ai beaucoup protégée depuis le début, beaucoup bichonné. J'ai fait éliminer des bonnes saisons face à la Guerre des Chefs, donc c'est pas simple. Johor a eu un parcours un peu plus simple, mais ouais, c'est une saison en vrai, que je voulais voir en finale également. Ouais, pas simple. En vrai, ça va pas se jouer à grand chose, honnêtement. Moi, le seul truc, c'est que en vrai, Johor, vraiment, à part l'épisode des binômes, je trouve que la saison, elle est très très fluide, elle est passionnante, elle est prenante, elle est intéressante. Je dis pas que la Guerre des Chefs, ce n'est pas le cas, parce qu'en vrai, la Guerre des Chefs possède aussi des très bons épisodes. Mais rien que pour l'épisode de la réunification de Johor, qui pour moi est le meilleur épisode all time. Vraiment, c'est un épisode fou, un épisode incroyable. All time de la télévision française. Ah ouais, carrément. De toutes les réalités confondues. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment du grand art, quoi. Ça mérite un Oscar, très clairement. Ou une palme, ou je sais pas ce que ça mérite, mais ouais, franchement, c'est trop fort. Le casting est trop fort. Là où la Guerre des Chefs, le casting, il est un petit peu plus faiblard sur le papier. En vrai, les 3 tribus de la Guerre des Chefs, ça a vraiment apporté quelque chose de fou en termes de dynamique, de stratégie. Le fait que c'était pas binaire jaune contre rouge, c'est qu'il y a une 3e tribu, et donc quoi qu'il arrive, t'es quasiment tout le temps en minorité, donc tu dois t'allier avec d'autres tribus, et ça c'est super intéressant, et c'est avec Cambodge la seule saison qui traite de ça. Mais ouais, je vais quand même rester sur Johor, qui malgré que ça soit 2 tribus, ça reste du gameplay assez fluide et assez plaisant à regarder. Ok, donc nous avons notre grand vainqueur, Koh Lanta Johor. Bon, je suis pas très très surpris vu que c'est vraiment. C'est ta favori. Ouais, c'est la favori, hein, franchement. Et clairement, voilà, c'était vraiment un plaisir de faire ça avec vous. Merci à toi, Yabei, d'avoir participé à cette vidéo. C'était vraiment. Merci à toi d'avoir proposé, et merci à Axo d'avoir trouvé cette idée. En vrai, c'était super intéressant et c'était le moment parfait pour le faire. Donc, merci à vous. Ouais, voilà, tu le dis, hein. Merci à toi, Axo, franchement. Merci aussi de me proposer des exceptionnelles idées comme ça, de faire des tournois ensemble. Enfin, franchement, merci à toi, et je trouve que t'étais très pertinent, et t'as aussi des avis qui font plaisir, on va dire, dans une vidéo comme ça, du fait que voilà, t'as vu, t'as priorisé aussi la Guerre des Chefs à Johor, et je pense que tu l'as fait vraiment par pure intention. Donc ouais, ça fait plaisir aussi d'avoir des avis vraiment variés, et ça a vraiment rendu la vidéo très très riche. Merci à toi, le Axo. Merci beaucoup, hein, Pixix, pour l'invitation. Merci, Yabei. C'est un grand plaisir de discuter à nouveau avec toi. Et voilà, hein, franchement, je pense qu'on a un beau tournoi. Ça clôture une première partie, 32 premières saisons là, de Koh Lanta, en espérant que la prochaine soit exceptionnelle, puisse au moins faire un 8e de finale. Ce serait déjà ce qu'on demande. Et voilà, hein, pour moi, ça nous rappelle encore une fois que cette émission est vraiment pépite. Hein. Quand on y pense, on n'est pas fan pour rien. Je veux dire, chaque saison a tellement de trucs à raconter, chaque saison a tellement de choses à dire, on peut tellement argumenter dessus. Et puis voilà, quoi, merde, ça reste du Koh Lanta. Donc voilà. Célébrons ça avec grand plaisir, même si pas tout le temps les choses sont du côté de nous autres créateurs de contenu et fans. Mais au moins, on propose notre avis honnête et notre amour de l'émission à travers ce tournoi. Eh oui, je pense qu'on va clôturer sur ces très très belles paroles du fameux Axo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Ciao!